Attention, 3, 2, 1. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Nous sommes le mardi 11 février, il est 9h34 et aujourd'hui on va parler confiance en soi mes enfants. Alors les enfants j'ai un problème. Il y a ce gling-gling là qui arrête pas de... Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est lié avec des messages sur le chat. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sais pas d'où ça vient, ce scrolling qui vient d'arriver, là, que vous venez d'entendre. Ça le fait depuis tout à l'heure. Je ne comprends pas. Et généralement, ça va en même temps que des messages sur le chat. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai besoin de vrais gens qui s'y connaissent. Parce que là, ça va pas faire gling-gling pendant tout le live. C'est les follow. Oh, tu crois que c'est les follow? Ah non, mais ça, c'est pas possible, mes enfants. Nous, on n'est pas d'accord avec ça, hein. C'est les alertes follow. Je sais pas. Oh, tu crois? Non, parce qu'on va pas s'amuser à avoir des gling-gling. Bah oui, test. On va pas s'amuser à avoir des gling-gling à chaque fois que ça follow. Non? Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième live, confiance en soi, spécial confiance en soi. Parce que c'est important, parce qu'on en a besoin. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour à toutes et tous, mais oui, bonjour, mon cher Guillaume, ma chère Marie, les Mings et tous et tous les gens qui vont avec. Alors, du coup, les Mings, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, il y a peut-être une minute d'attente pour que tu puisses réécrire. Écoutez, on va voir ce qui se passe. En attendant, mes enfants, pour parler ensemble de vos histoires de confiance en soi, si tu veux venir, et j'en ai besoin, me raconter... non, faut que je me connecte avec un compte, ça vient. Ah, ok. Check tes paramètres, Nad. Non mais t'es gentil. J'ai checké mes paramètres. J'ai pas trouvé. Parce que ça me l'a fait déjà tout à l'heure. Tu sais, quand j'ai mis ce message-là là, pour le piner. Enfin, je sais pas si vous savez, mais en tout cas, je le fais toujours avant le live. Donc, je l'ai copié-collé, je l'ai mis. Et ça a fait schling au moment où j'ai appuyé sur entrée. Donc, est-ce que c'est chaque personne qui envoie un premier nouveau message, ça fait schling? Je ne sais pas. Mais ça va pas le faire, mes enfants. Écoutez, on va voir. On va voir, j'ai baissé le son pour pas que ça vous fasse mal. Il y a un souci avec les notifs. Ouais, tu vas voir. Je pense que ça va le refaire tout à l'heure. Bizarre, pas d'option silencieux. Bah ouais, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Écoutez, c'est le mystère. C'est le mystère d'aujourd'hui. Voilà. Comment vous allez toutes et tous? Comment ça va la confiance en soi? Comment vous vous sentez en ce fin fond de l'hiver? Parce qu'on n'a jamais été plus... Peut-être une mise à jour. Oui, sans doute. Le mystère du jour. Est-ce qu'on serait pas bien... Attends, c'est un peu trop shiny là. Hein. On dirait que je suis huileuse alors que je ne suis pas huileuse, évidemment. Oui, donc je disais, comment vous allez au fin fond de l'hiver? Comment vous vous sentez avec vous-même? Est-ce que... moi, je me rends compte que... Vous savez, je parle de confiance en soi toute la journée, finalement. Enfin, de confiance en soi, d'amour, etc. C'est très compliqué pour ma part. Mais j'ai cru comprendre, oui, j'ai vu que tu envoyais des messages. Est-ce que tu veux venir nous raconter? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux m'envoyer un petit trèfle par message pour qu'on en discute? Super bien en direct de la salle, mais quel homme! Regardez-le, ce Guillaume! Oh là là, la motivation, la discipline. C'est même pas. Vous connaissez la différence entre la motivation et la discipline ou pas? Parce que j'en parle un peu de temps en temps, mais bonjour, ma chère Mopinou. Dur l'hiver sans soleil. Bah ouais. C'est vrai qu'en plus, on a très peu de soleil. On a moins de pluie que l'année dernière, mais bof, mais tu es arrivé donc ça va. Oh là là, mais vous savez me parler. Je vais bien, merci mon Flo. Ça fait plaisir de te revoir régulièrement. Les modos affûtent leurs muscles pour tirer le plus vite. Ah oui, ils sont. C'est des snipers. Ta, ta. Je veux bien un avis. Ah, sur Rulantica. C'est quoi Rulantica? Ah, je croyais que tu voulais un avis sur une situation. Tout le monde a de la motivation pour commencer quelque chose, mais c'est la discipline qui fait avoir de la continuité. Tout à fait. Tout à fait. En fait, la motivation, c'est en mode tu te réveilles, t'es de bonne humeur. Ah, je suis motivée! Et c'est toujours hyper agréable d'être motivé. Tu sais, genre, je sais pas, si au fin fond de l'hiver, par miracle, tu te réveilles avec la motivation de faire un million de trucs, mais trop bien. Genre, il faut le faire. Et la motivation, parfois, c'est nécessaire spécialement pour des trucs, tu vois, typiquement, juste avant le live, là, je me suis tapé une motive à faire ma carte RATP. Parce que je sais pas si vous savez, mais à Paris, le ticket de métro maintenant coûte 2,50 €. 2,50 €, c'est un scandale. Et du coup, si tu fais la carte, ça coûte 2 € le ticket au lieu de 2,50 €. Donc, vous allez me dire que je suis un rat, je m'en fous, mais c'est pour le principe en fait. 2,50 € le ticket de métro, c'est juste pas possible. Déjà, 2 €, c'est incroyablement cher. Compliqué de venir quand je suis quart de matin. Bah oui, je comprends, c'est pour ça que je dis ça fait plaisir de te voir. Et du coup, je me suis tapé une motive, mais c'était sur un moment isolé. La discipline, c'est que tu sois motivé ou pas. En fait, la discipline, ça n'a rien à voir avec le contexte. La discipline, c'est tu fais. Point. Tu fais. Et la discipline, c'est
c'est la clé du succès. À mon sens, hein. À mon sens, la régularité. Avant, j'appelais ça la régularité. Maintenant, j'appelle ça de la discipline. Parce que la régularité vient de la discipline. Mais si tu réussis à être régulier ou régulière dans ce que tu fais, euh, tu ne peux que gagner. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu ne peux que gagner. Mais quel que soit le sujet, tu ne peux que gagner. En fait, j'ai pris comme d'habitude que si j'ai pas envie d'aller au gym, bah, c'est les meilleurs moments. T'as pris. Alors, il faut que tu fasses des phrases complètes, Joël, parce que sinon, c'est drôle comme blase. Mais on en parlait hier, la discipline sur le Discord. Oui, on parlait des douches froides le matin. Alors, ça, par contre, je comprends pas. Euh, Moi, je trouve que c'est vraiment être dur avec soi-même dès le matin. Mais ça va pas dans mon idéologie à moi. Chacun son idéologie, évidemment. J'ai bien compris que la douche froide, ça a des vertus, etc. Mais la douche froide, c'est aussi très connoté. Quand on parle d'une douche froide, quelqu'un qui a pris une douche froide, genre, c'est très négatif, tu vois. Et je trouve que c'est très, très agressif pour son corps, la douche froide. À la limite, en plein été, je veux bien, tu vois. Genre, tu termines par du froid, c'est revigorant et tout. Mais en plein hiver, je trouve ça très, très, très violent pour le corps. Mais bon, après, encore une fois, c'est ma vision des choses. La discipline, c'est faire sans attendre d'avoir envie de le faire, exactement. La discipline, c'est choisir ce que tu veux vraiment plutôt que ce que tu veux maintenant. Je fais les douches froides tous les jours. Sérieux? Et tu le vis bien? Parce que moi, vraiment, mais je me souviens, mon frère, il le faisait vachement, ça, à un moment. Il faisait des douches froides tout le temps, mais que froid. Non, mon frère. Et au bout d'un moment, il me disait, effectivement, tu t'endurcis et tout. Mais il n'y a aucun moment où ça devient agréable. Donc, d'accord, total, la douche froide, je peux pas. Ah non. C'est violent la douche froide, je peux pas. Moi aussi, hein, j'ai fait quand j'étais jeune, je terminais la douche, mais plutôt en été. Même toujours maintenant d'ailleurs, quand c'est l'été, je le fais. C'est vrai qu'à la fin, t'es en mode ah, wouh. Mais l'été, pas l'hiver. Désolée, j'ai pas trouvé ce qui fait bling. Bah, en tout cas, ça a l'air parfait. Mais ça a pas l'air d'être les follow. Ok, mais merci beaucoup pour cette recherche, les mings. Merci pour ce temps passé à essayer de résoudre mon problème que j'avais déjà oublié. Merci beaucoup. Ça fait trop du bien pour ma récup musculaire, donc on dit ok, tant mieux. Prendre des douches chaudes, c'est trop dur, je trouve. Oui, bah chacun sa réalité, effectivement, hein. J'ai essayé à part en canicule, pas possible. On est d'accord. Allez, mes enfants. Ah, j'ai quelqu'un pour parler de vos problèmes de confiance en soi. Et ça, c'est une super nouvelle. Celles et ceux qui veulent venir nous raconter vos histoires et en parler, vous m'envoyez un petit trèfle par message privé sur mon Discord. Si vous savez pas comment faire, vous demandez à mes modos qui sauront très bien vous l'expliquer. Et en téléphone à Gertrude ou Alphonse. Allô? 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 Oui, salut Gertrude, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends super bien et toi tu m'entends? Je t'entends très bien également. Alors on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Ok, alors moi j'ai un énorme problème qui je pense est beaucoup lié à ma confiance en moi. Ok. C'est que quand il y a confrontation, que j'ai tort ou raison, je pleure. Voilà, c'est un gros problème. Pourquoi Et c'est je un sais pas comment problème? faire pour... Pardon? Pourquoi c'est un problème de pleurer? Parce qu'en fait, j'arrive pas à m'exprimer pendant la confrontation en fait. Et donc, bah y a rien qui sort. Parce que attends, Je sais tu pas comment pleures, expliquer. mais par exemple si tu prends 10 minutes pour pleurer et que après tu reprends la confrontation, c'est pas possible? Ça marche pas. Vraiment, c'est vraiment qu'il y a plus de confrontation, que ça va mieux. Mais quand il y a confrontation, je pleure. En fait, je crois que je ressens trop de pression sur le moment. Et puis, Oui, c'est une certitude. De toute façon, tu sais, j'allais dire scientifiquement, mais non. Chimiquement parlant, le fait de pleurer, dans les larmes, il y a du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc littéralement, tu déstresses en pleurant. Tu te retires du stress de ton corps en pleurant. Donc si tu pleures, c'est que tu en as besoin et ça, faut le laisser faire. Est-ce que tu peux me raconter la dernière confrontation où ça t'est arrivé, où t'as pas réussi du coup à parler? c'était la semaine dernière. On avait un groupe, un travail de groupe à faire pour les cours. Ouais, Et on n'était vraiment pas d'accord, moi et une amie, sur comment le reste du groupe nous traitait un petit peu. d'accord. Et c'est mon amie qui a réussi à dire notre façon de penser, mais moi, j'ai voulu dire quelque chose. Et au premier mot que j'ai dit, ça allait sortir, vraiment. Donc je me suis tait, en fait, comme je le fais quasi à chaque fois. Donc, Ok. Ah ouais. Euh, Et tu peux m'en donner une autre de confrontation où t'as pas réussi à parler? c'était en classe, une fille qui d'ailleurs avait un comportement très, très, très
très gamin. Mhm. Donc je savais que j'étais pas du tout en tort pour me défendre. Ok. Mais elle avait tellement de confiance. À mon avis, c'est ça. C'est les gens face à moi ont plus de... Mais Gertrude, on t'a perdu, tu m'entends? Je sais pas pourquoi ça fait des ploups à chaque fois que t'écris Tessa Dayton. Qu'est-ce que t'as fait? Gertrude, tu m'entends? Allô, allô? Alors attends. On t'a perdu. Ah, j'étais en pleine recherche là. Gertrude, tu m'entends? Oh là là, j'espère qu'elle raconte pas sa vie toute seule, bichette. J'ai rien touché. Bah ouais, mais t'as vu, ça fait ploup ploup les 2 fois où toi t'as parlé. Donc vous voyez, il n'y a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas pourquoi ça fait ploup. J'aimerais comprendre. Alors attendez. Je vais arrêter l'alerte. Donc si jamais vous vous subez ou quoi que ce soit, ça ne se verra pas. Mais c'est pour que je vois ce qui fait ploup. Que je puisse après aller voir dans mes paramètres. Je me doute bien que c'est... Ah, mais en même temps, il y a trop... Ah, il y a eu un nouveau follow. Ah, c'est peut-être avec le follow. Je ne sais pas. Emoji train, elle fait le train de la hype. Bah non, parce que le train de la hype est pas en cours. Je ne sais pas. Je pense que c'est quand un de tes bots pop un message sur ton chat que ça fait gling. Sur OBS, maybe. Oui, bah je suis sur OBS. Oh, ma Gertrude. Allô, allô, Gertrude? Gertrude, tu m'entends? Oui. Ah, ça a bugué, on t'entendait plus. Excuse-moi. Donc, Oui. tu étais en train de nous raconter que c'était cette... Donc, je te demandais la deuxième fois où t'as eu... Enfin, une autre histoire de confrontation où tu pouvais pas t'empêcher de pleurer. Tu me parlais donc de cette nana qui avait beaucoup trop confiance en elle et qui était terriblement conne. Et donc, tu disais que c'était potentiellement par rapport à cette histoire de confiance en toi que ça arrivait et ça a coupé. Oui, c'est ça. Mais je pense que vraiment que c'est parce que les gens ont une grosse confiance en eux quand ils sont face à moi. Et puis, donc, ça marche pas. Je pense que ça me fait un peu... En tout cas, dans ce que je vois dans les 2 confrontations dont tu me parles de personnes extérieures à ton cercle proche, donc des gens que tu n'estimes pas particulièrement, mais qui te traitent mal. Est-ce que la confrontation avec quelqu'un de ta famille ou avec tes amis, c'est pareil ou pas? Pas du tout. Là, j'arrive vraiment Ok. à faire le point. T'as quel âge, ma Gertrude? J'ai 23 ans. Est-ce que, excuse-moi de te poser cette question. Est-ce que t'as subi du harcèlement quand t'étais plus jeune? Non. Non, pas du Non, tout. pas du tout. T'as jamais souffert de mauvais traitements en cours ou au lycée ou au collège ou Bah, à part le fait que j'étais un peu toute seule à la récré de primaire, j'ai jamais eu de moquerie ni rien. Donc, Ok. Parce que, en fait, moi, ce que je constate, c'est que tu perds tes moyens si t'es face à quelqu'un dont tu sais qu'il ou elle en a rien à carrer de ta gueule. Et du coup, tu perds tes moyens parce que tu te dis... Vous voyez, encore un truc. Désolée pour le schling. À partir du moment où tu es face à quelqu'un avec qui tu n'as aucun lien, finalement, tu perds tes moyens parce que tu pars du principe, j'imagine, que c'est comme si tu n'allais pas être entendu. Ok. Ça fait écho chez toi ou je suis complètement à côté de la plaque? Oui, non, mais je pense que c'est ça aussi. Donc, Parce que, en fait, il y a forcément quelque chose qui fait que tu perds tes moyens. Et c'est intéressant, tu vois, de voir... Ça me gonfle de dingue. C'est intéressant... Alors, attends, je vais couper un truc pour voir si on continue de le faire. C'est intéressant de constater qu'avec des gens qui t'aiment, ça te le fait pas. Ce qui est tant mieux d'ailleurs, parce qu'il vaut mieux que ce soit avec des gens... Enfin bref, au moins avec les gens que tu aimes et qui sont proches de toi, tu es capable de t'exprimer, etc. Mais... Quand tu es face à quelqu'un avec qui tu n'as aucun lien, tu ne te sens pas suffisamment en sécurité pour t'exprimer et du coup, c'est la grosse alerte dans ta tête et tu perds tous tes moyens. Ouais, c'est ça. Alors, la question qu'il faut que tu te poses, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Non, c'est pas l'alerte, putain, ça me rend dingue. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens, ces personnes qui t'ont fait perdre tes moyens? Parce que, est-ce que t'as en tête un moment où tu t'es confronté avec quelqu'un qui n'était pas de ta famille, qui n'était pas de tes amis, mais avec qui t'as pas perdu tes moyens? Non, mais même avec mes amis, par exemple, j'ai eu une fois une confrontation avec une de mes amies et là, je me suis permise de pleurer parce que c'était une de mes amies, mais j'ai quand même pleuré. Donc, oui, alors attention, le fait de se confronter, en fait, quand tu confrontes les gens, tu leur imposes ta limite. Donc, imposer ta limite... Attends, excuse-moi, tu sais ce que c'est ça, Junkia? Il faut que tu m'expliques. Donc, quand tu imposes ta limite, tu te fais passer avant les autres. Donc, souvent, quand on manque un peu de confiance en soi, poser sa limite, ça nous donne l'impression d'être le ou la méchante.
Est-ce, Ok. est-ce que tu as ce sentiment-là au moment où tu confrontes ou pas? Bah, en fait, j'ai juste un... Enfin, quand je veux confronter, je veux être juste envers moi-même. C'est juste ça, en fait. Je pense pas être méchante ou quoi. Alors attends, j'ai une idée qui vient de me traverser. Je cherche avec toi, hein. Est-ce que au moment où tu confrontes les gens, c'est pas juste de... Ça fait pas déjà justement tellement longtemps que tu attends de confronter qu'en fait au moment où tu confrontes, t'as toutes les émotions de... T'es tellement désolé pour toi de pas l'avoir fait plus tôt que genre ça t'envahit, ça te submerge. Ouais, c'est peut-être ça, parce que je dis jamais rien, en fait. Généralement, je subis, en fait. Ah! Ouh, putain, je me disais, mais merde, mon super pouvoir est parti, je ne trouve pas où est son problème. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, ma Gertrude, en fait, je pense qu'il est là ton problème. De toute façon, si tu es submergé au moment de confronter, c'est que, en fait, t'attends d'en avoir beaucoup trop sur les épaules pour tout lâcher. Donc en fait, au lieu de tout lâcher tout délicatement, dans l'ordre comme tu as envie de le lâcher, bah ça s'explose par terre. Et donc tu fonds en larmes. Donc si tu cherches... Et je pense qu'il y a un côté aussi de désolation pour toi-même où tu te rends compte que là, tu n'as plus d'autre choix en fait. Tu es complètement au pied du mur. Si tu n'attendais plus d'être au pied du mur pour faire valoir tes limites et le fait qu'il est normal et nécessaire de te respecter. Oui, donc dès qu'il y a un petit truc qui va pas, je le dis. Tout à fait. Mais vraiment. Par exemple, la dernière confrontation là où c'est ta copse qui a dû parler pour toi parce que toi vraiment t'en pouvais plus. Ça fait combien de temps Ouais. que tu travailles avec ce groupe? Oh, ça fait quelques semaines. Quelques semaines. Tu t'en souviens du premier red flag? De la première fois où tu t'es dit je suis pas traitée comme j'aurais envie là. Ouais. C'était quoi? C'était le fait qu'elle faisait tout toute seule. Elle nous disait que ça allait aller, qu'elles allaient tout faire le travail. Et au final, qu'elle disait aux profs qu'elles avaient tout fait et qu'on faisait rien. C'était vrai ou pas? Bah, nous, on voulait travailler, mais elle Mhm. nous empêchait de le faire. Donc, c'était pas vrai au final. Ok. Et donc à ce moment-là, pourquoi tu n'as rien dit? Bah, je sais pas. Je crois que justement, j'avais peur de la confrontation et du coup, Ouais. ben, j'ai rien dit. C'est ça. En fait, voilà ce qui se passe. Je pense que dans ta vie, enfin d'ailleurs, c'est ce que tu me dis, dans ta vie, à chaque fois que tu as une confrontation, tu fonds en larmes. Comme tu sais que tu vas fondre en larmes, bah tu le fais pas. Et donc, le poids augmente sur tes épaules. Et donc, tu as besoin de confronter, mais tu sais que tu vas fondre en larmes, donc tu le fais toujours pas, donc tu continues de garder, etc. En fait, si tu veux que ça s'arrête, il faut que cette croyance qui est limitante et qui est vraie pour l'instant, tu l'annules. Il faut que tu arrêtes de croire que le jour où tu vas confronter quelqu'un, tu vas fondre en larmes. Parce que plus tôt tu vas le faire, moins tu as de chances de fondre en larmes. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'au moment où tu as capté que cette nana-là, elle te le faisait à l'envers, la bonne chose à faire, c'était d'aller la voir et de lui dire écoute, moi je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Oui, ça, c'est sûr. Mais voilà, sur le moment. Sur le moment, t'as pas voulu. Mais est-ce que tu te souviens, sur le moment, que tu avais conscience qu'il fallait le faire, mais que tu l'as pas fait? Oui. Alors, ce moment-là, il faut que tu y réfléchisses à partir de maintenant. Parce que c'est cet instinct-là qu'à partir de maintenant, il va falloir que tu écoutes beaucoup plus. Je te dis pas que ça va être facile, du tout. Mais déjà, si la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation comme ça, où tu as besoin... Alors, quand tu dis confrontation, en plus, le mot fait peur. Je ne sais pas quel est ce gling. C'est même pas de la confrontation, c'est faire valoir ton intérêt, faire valoir le respect de ta personne. Tu peux changer de mot, parce que le mot confrontation fait vraiment très très peur. Donc, essaie d'identifier ce sentiment que tu as ressenti et de te promettre que la prochaine fois que tu le ressens, ce sentiment, je te dis pas que tu vas agir dès le premier coup parce que c'est difficile, mais comment tu vas le reconnaître au fond de toi et que tu vas te dire là, la personne que j'ai envie d'être, elle agit à ce moment-là. Ok. Oh putain, je voyais pas du tout les choses dans ce sens, mais. Pourquoi? Mais je sais pas. En fait, je pense que je pars du principe, ok, ça va être confrontation, et puis je réfléchis pas et je laisse couler, quoi. C'est juste ça. Et non, en fait, graduellement parlant, à chaque fois que la personne te fait des affronts, en fait, comme je te disais, ton vase, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente avec beaucoup de cortisol, beaucoup de stress. Donc en fait, une fois que tu arrives avec un vase plein, c'est beaucoup plus difficile de garder l'équilibre que si tu arrives avec un vase où il y a 3 gouttes dedans. Donc, Oui, c'est sûr. fie-toi à ton instinct. Je te dis pas d'y aller dès la première goutte, parce que je sais que c'est pas naturel pour toi, mais juste de te rendre compte que là, il faut y aller. Que dans ton corps, tu apprennes à reconnaître ce signal le plus tôt possible.
Ok, ok, je Donc, vois. juste ça. Et si tu le sens, d'y aller. De te prouver que tu peux le faire. Juste de dire, imaginons ce fameux coup où elle t'a dit non, non, mais vous inquiétez pas, les filles, vous n'avez pas besoin de bosser. Même avant qu'elle aille dire à la personne, au prof, ah, mais elle bosse pas. Avant ça, de te. Merde, putain, ce gling, il me rend dingue, j'ai perdu le fil de ma pensée. Qu'est-ce que je disais? Je suis perdue. Ah, merde. Ouais. De réagir avant qu'elles aillent voir Oui, le voilà. prof, en À ce fait. moment-là, juste, rends-toi compte que juste au moment où elle t'a dit non, mais les filles, vous n'avez pas besoin de bosser, tu pouvais carrément lui dire bah si, enfin, c'est un travail de groupe, donc je vais travailler. C'est tout. Oui, Tu vois? Juste oui, c'est vrai. t'imposer en fait. Impose-toi. Tu me dis, t'as 23 ans, c'est ça? C'est ça. Il est temps de travailler sur ce point-là, et d'ailleurs, de toute façon, tu t'en as marre. Ça te saoule. Donc, rends-toi compte que si tu pleures, au moment de la confrontation, c'est que tu as trop attendu. Donc, attends moins. Ok, d'accord. Et attends de moins en moins. Tu vas voir, plus tu vas travailler sur l'idée de reconnaître immédiatement le premier signal. En fait, quand tu l'as reconnu, tu sais qu'il faut agir. Donc, comme pour l'instant, tu as l'habitude d'attendre très longtemps, évidemment, te sortir les doigts du cul, ça va vouloir dire bah, attendre plus que la moitié du temps de ce que tu attendais avant. Mais si à chaque fois tu attends la moitié du temps, la moitié du temps, la moitié du temps, au bout d'un moment, tu vas agir instantanément. Ok. Ça te parle ce que je te dis ou pas? Ah oui, oui, ça me parle vraiment beaucoup. Trop cool. Alors, réfléchis à ça. Prends vraiment là le premier exercice que tu peux faire à partir de maintenant, c'est vraiment réfléchir à 4, 5, 6 confrontations différentes et d'identifier dans ta tête le premier red flag que tu aurais pu voir par rapport à cette personne et t'imaginer comment tu aurais aimé réagir, comment la meilleure version de toi, elle aurait réagi à ça. Et en fait, Ok. rien qu'en visualisant ça, tu te donnes déjà des clés pour les prochaines fois où ça va t'arriver. Ok, bah ouais, je vais faire ça. Trop cool. Bon, je te laisse méditer là-dessus, ma Gertrude. Et bon courage. C'est normal d'avoir besoin de poser ses limites. Et c'est très bien que tu aies envie de travailler là-dessus. C'est Oui. nécessaire. C'est une question de Oui. survie. On te fait des gros bisous, ma Gertrude. À bientôt. Oui, merci beaucoup. À Ciao, bientôt. merci à toi. Ça me rend ouf, ça me rend ouf. Il faut que vous m'expliquiez ce que c'est ce bruit parce que ça m'empêche de me concentrer quand je parle. C'est vraiment efficace comme conseil. J'ai testé il y a quelques mois et ça fait du bien. Trop bien. Expliquez-moi ce que c'est ce cling. Ce cling complètement aléatoire. Notif Mac. Non. Bah non, c'est pas sur mon Mac. Ça n'a rien à voir parce que tous mes logiciels sont fermés. Enfin, il y a bien Spotify qui est ouvert, donc je vais quitter Spotify, mais je pense pas que ce soit Spotify. J'ai juste Discord et OBS. Je pense pas que ce soit Discord. Attendez, paramètres utilisateurs, comment on fait pour couper le son Discord? Mais normalement, de toute façon, moi c'est simple. Dans ma vie, j'ai un mantra. C'est pas de notification. Je n'ai jamais de notification nulle part. Et ça en alerte, faut juste mettre en pause. Le virus qui fait des siennes. Ah non, putain. Alors là, par contre, ça va me poser problème. Si ce fameux virus commence à faire gling, j'y ai pensé, mais ça ressemble à une notif en tout cas. Mais oui, il y a moyen que ce soit Discord, vous croyez? Alors attendez. C'est dans quoi? Paramètres utilisateurs? Profil connaît. Eh oui, mamie est en train de faire ses. Bah désolé, hein, mais en même temps, accessibilité, voix vidéo, discuter, notification. Activer les notifications sur le bureau. Non. Activer l'icône de message non lu. Oui. Nanana, jamais. Choisir son, jamais. Mettre en sourdine. Ah non, non, j'enlève tous les poètes-poètes. Depuis rendre muet. Hop là. J'enlève tous les poètes-poètes. Toc. On va voir si ça continue. Appel sortant, appel entrant. J'enlève tout. Début de l'activité. Ah! C'est peut-être ça, début de l'activité, fin de l'activité. Hop là, invité à parler. Allez, on a tout supprimé. Il y a besoin d'enregistrer ou pas? Non. Toc. Bon, on va voir si ça fonctionne. Oui, si ça se trouve, c'est Discord. Discord, Twitch, un onglet de site chelou. En fait, je vous explique. Déjà, je vais pas sur les sites chelous. Oh, putain! Je pense... Ah, c'est possible que j'ai un nouveau virus. Putain. Parce que hier... Mais non, ça me l'aurait fait déjà hier. Hier, j'ai voulu télécharger... parce que je suis en train de refaire ma bande démo. Et hier, j'ai voulu télécharger une vidéo sur YouTube ou pour ma bande démo. Et je suis passée par un site un peu bizarre. Ah, ça doit être ça. C'est le même son? C'est le site Livecam? Comment ça, c'est le même son? C'est un son de site de cul? Putain.
Les poètes, MDR, on dirait une mamie. Oui, bon, bah, je suis une mamie, voilà. Faut que tu fasses un nettoyage du PC. Non, mais c'est un Mac. Oh là 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 là, mais mamie Nadia, elle est perdue, là. Comment je fais? Expliquez-moi ce que je dois faire, s'il vous plaît. Mamie, elle est perdue. Je vide ma corbeille. Hop. Zou. Gasoil, pas tort. Comment ça, gasoil, pas tort? C'est un même son. Oh putain. Oh non. Oh non. T'es un logiciel antivirus? Non. J'ai pas d'antivirus. Qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as envoyé un MP à Flo, mon sauveur. Flo, mon sauveur, qu'est-ce qu'il me dit? T'as un antivirus pour sécu mon Mac? Merci. Mais qu'est-ce qu'il faut que j'ai un télécharge CCleaner. Ok, je note. Je le ferai tout à l'heure. Bon, écoutez, hop. Normalement, là, on va voir. J'espère que c'était juste les nouvelles, les notifs Discord. On va voir ce qui se passe parce que ça a commencé à me le faire au moment où j'ai allumé Discord. Donc normalement, ça devrait pas. Ça me le faisait pas avant. Donc je pense que c'était Discord. Envoie un pro ton Mac. Non, mais c'est mort. Attends, si j'envoie un pro, je peux plus streamer. Vous êtes ouf, vous. Je pense que ça vient de Discord, le son. C'est quand tu as eu des notifications. Ben, je sais pas. Parce que mamie Nadia, elle regarde jamais ses notifications, tu sais. On va voir mes enfants parce que de toute façon, j'ai désactivé tous les sons de notification. Mais il y a des gens qui vivent avec les notifications en son, genre. Moi-même, mon téléphone, il est toujours en vibreur. Genre, toujours. En fait, ok, fun fact sur moi. Plus ça va, plus le son. Moi, j'ai un problème d'hyperesthésie. Je sais pas si vous connaissez ce mot. Alors là, pareil, je me jette un sort, mais en même temps, c'est tellement vrai. Mes sens sont pas ultra développés, parce que je ne suis pas un super-héros. Quoique, bon, bref. Mes sens sont trop développés sur certains points, à certains endroits. Et du coup, ça devient un peu une souffrance. Vous savez, je vous ai déjà expliqué que au niveau du toucher, par exemple, en fait, c'est très difficile de m'endormir parce que quand je respire, tu sais, ton corps il bouge un peu, et ben le frottement avec les draps, ça me réveille. Parce que genre, c'est trop. Et je sais que j'ai un problème par rapport à ça, parce que très rares sont les gens qui ont ça aussi. Et pareil avec le son. Genre, par exemple, pour vous expliquer à quel point, j'ai un pote qui s'était trop foutu de ma gueule et qui avait même pris ça pour mettre dans son bouquin. En gros, il y a des sons qui me font des guilis. Physiquement. Il y a des sons qui me font des guilis. Voilà, vous saurez. Il y a des sons qui littéralement m'envoient des décharges quelque part dans mon corps et ça me fait des guilis. Et du coup, voilà, je suis très 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 sensible au son et au toucher. Mais vraiment, aux odeurs aussi, mais ça va. Non, pas forcément grave. C'est pas des questions de fréquence, c'est des questions de si je m'y attends ou pas. Enfin bon, bref, je vais pas vous raconter mes bizarreries. Ça n'intéresse personne. Mais le son des couverts et des assiettes. Alors oui, c'est désagréable, mais si tu veux, chez moi, c'est douloureux. C'est de la torture pour moi. Genre, si tu me fais ça, mais vraiment, j'ai envie je pleure si tu me fais ça. Genre de faire beaucoup de sons avec les assiettes et tout. Littéralement, je me mets à pleurer. C'est trop pour moi. Voilà. Putain, ça continue. C'était donc pas Discord. Merde. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est pas possible, ce gling. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là, je suis pas contente. Je quitte ça. Mia-chan, ils ont inventé des assiettes qui ne font pas de bruit. Oui, j'ai vu. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Twitch, paramètres créateurs, Sound Alert peut-être. Sound Alert? Alors attends, ça me dit un truc ça, Sound Alert. En fait, le truc c'est que j'ai mis les sous-titres. Sous-titres, ça fait pas de bruit. Message, c'est quoi ça? Bah non, ça fait pas de bruit. Le chat, il peut pas faire de bruit. La cam, elle fait pas de bruit. Enfin, si, mais vous avez compris. Salut, c'est Twitch, je pense. Vous pensez que c'est Twitch qui fait cling? Mais non, parce que j'ai arrêté les alertes, ça faisait pas de bruit. Normalement, il y a que mon micro. Putain, ça me rend ouf. Je sais pas ce que c'est. Il y a eu une mise à jour sur ton Mac? Non, never. Ah non, jamais de mise à jour sur mon Mac, sinon ça fonctionne plus après. C'est quelque chose que tu aimerais changer, cette hypersensibilité au son? Disons que c'est pas non plus handicapant jour après jour, mais je sais pas, parce que quelque part, ça fait un peu ma différence. Et en même temps, c'est chiant. Non, le fait que certains sons me fassent des guilis, ça va parce que c'est marrant. Par contre, le fait que mon hyper-esthésie au niveau du toucher m'empêche de m'endormir, parfois, ouais, c'est chiant. Et plus je suis stressée, plus je le sens. Au pire, NAD réactive tout, valide, puis désactive tout, peut-être juste un bug. Bah non, un gling-gling comme ça, random, c'est pas juste un bug. Tu vois? OBS a eu une mise à jour, donc peut-être modifier les réglages. Mais je vois pas pourquoi ça ferait gling-gling
sorti de nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas. Redémarre ton Mac, mais je viens de le faire. Bon, bref, vous inquiétez pas. De toute façon, je vais pas redémarrer maintenant. Je vais pas arrêter le truc. C'est cleaner, ok. Tu fais le premier nettoyage et après tu vas réparer, tu fais le nettoyage. Merci mon Guillaume, t'es le meilleur. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Attends, quoi? On téléphone à... J'ai subi du harcèlement, je sais pas comment reprendre confiance. Téléphone à Alphonse. Téléphone à Alphonse. Putain, le harcèlement, c'est vraiment le fléau de cette nouvelle société. Je sais pas si ça existait à ce point avant, mais j'ai entendu dire que le stress ou un début de dépression peuvent rendre plus sensible au bruit. D'accord. Allô? Allô, Salut, Gertrude ou Alphonse? Alphonse. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Tu m'entends bien? Oui, très bien. T'es Et tout toi, tu jeune? m'entends bien? T'as quel âge, Alphonse? J'ai 16 ans. T'as 16 ans, ok. Alors je t'écoute, raconte-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? En gros, donc là, je suis en première. Mhm. Et en fait, depuis peut-être ma 5e, en fait, je subis du harcèlement, en fait. Mais jamais de la même personne. J'ai l'impression que c'est jamais la même personne. Et quoi que je fasse avec les services de direction de l'établissement, ben, en fait, ça revient toujours. Et j'ai l'impression qu'ils font rien pour régler ce problème, quoi. Ok. Voilà. Tu peux me raconter les 2-3 derniers événements de harcèlement que tu as subis pour que je comprenne ce qui se passe? Ben là, le tout dernier, c'était donc j'allais en sport et en fait dans les vestiaires, quand je me déshabillais pour mettre ma tenue de sport, ils ont décidé de me prendre, de me balancer en l'air et de me filmer quoi, voilà. C'est pas Et vrai. et voilà, si. Et genre ça, c'était la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, ouais. Oh putain. Et donc à ce moment-là, suite à ça, est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que tu en as parlé au prof? Ben, à la CPE, en fait, elle a dit on verra ça, mais j'attends toujours qu'il fasse quelque chose. Donc, ben, en fait, j'ai l'impression que dans le lycée où je suis, quoi que je dise par rapport au harcèlement que je subis, en fait, ils réagissent pas. Tu vois? Putain, mais c'est Enfin, hyper j'ai l'impression grave. qu'ils s'en foutent un peu, quoi. Mais attends, mais c'est hyper grave. Et y a personne qui cherche un peu à te défendre, à t'aider, à dire mais arrêtez, vous faites n'importe Oui, ben, quoi. il y a juste ma meilleure pote, quoi, qui essaye de me défendre. Et en fait, même, tu vois, du coup, dans notre classe, on a des délégués, et même les délégués sont impliqués dans ce genre de harcèlement. Et du coup, en fait, ben, normalement, le rôle du délégué, c'est de protéger les élèves, quoi, et de les défendre. Mais en fait, je pense qu'ils en ont rien à foutre, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu en as parlé à tes parents? Ouais, j'en ai parlé à mes parents. Et Et alors? ben, du coup, ils m'ont dit d'aller voir la direction, quoi. Et eux, Voilà, ils donc y c'est sont ce que pas allés? Ils sont pas allés voir la direction, tes parents? Non, Pourquoi? ben, en fait, ils considèrent que c'est moi qui dois faire enfin, les démarches parce que au collège, ma mère avait été voir la direction parce que du coup, il y avait vraiment une personne qui arrêtait pas. Enfin, c'était vraiment tous les jours et du coup, là, elle était voir la direction. Mais là, vu qu'elle veut pas trop prendre la tête avec le lycée, vu qu'ils sont un peu doucement le matin, pas trop ils le sort, mais du coup, ben, elle veut pas se prendre la tête, quoi. Non mais attends, mais ta mère, elle a conscience de la gravité de ce que tu subis tous les jours? Ben, oui. Et elle t'explique que tu te démerdes. Ben, en gros, elle me le dit pas directement, mais genre, enfin, quand je lui en, enfin, là sur le dernier, je vais pas en parler, mais quand je lui en parle de temps en temps, elle me dit qu'il faut que j'aille voir le directeur, quoi. Ok, alors Alphonse, ta mère, elle se déresponsabilise en faisant ça et il va falloir qu'elle reprenne son rôle de maman. Et ton père, il est dans le paysage ou pas? Ben, en fait, mes parents sont séparés et je vois plus mon père, donc voilà. D'accord, très bien. Euh, Ta mère, elle se déresponsabilise en faisant ça. J'imagine qu'elle a beaucoup de problèmes, mais là, toi, tu as absolument besoin d'aide. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit qu'il y a des numéros pour aider face au harcèlement scolaire. Est-ce que tu as déjà appelé? Est-ce que tu as déjà fait cette démarche-là ou pas? Non, jamais. Ok, alors il faut que tu le fasses. En fait, Alphonse, ce que tu vis, c'est pas normal. Et ça peut tout à fait s'arrêter. Mais pour ça, tu as besoin d'être accompagné par des gens qui sont compétents. Donc, Ok. premier point, il faut absolument que tu discutes avec ta mère et que tu lui expliques que cette situation n'est plus viable. Que c'est grave ce que tu vis. Est-ce qu'on est d'accord? C'est grave ce que tu vis ou franchement ça va?
Mais en fait, là, j'en avais parlé à ma professeure principale. Et elle m'a dit, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, quoi, parce que ça va plus tarder. Et en fait, je savais pas du tout. En fait, elle m'a expliqué que le harcèlement, en fait, ça pouvait aller jusqu'à la prison. Et ça, j'étais vraiment pas au courant, quoi. Donc, Ouais, tout à peut-être fait. qu'elle m'a dit, si ça récidive, il faudrait peut-être que tu en parles au directeur. Et si ça se continue encore, ben, il faut que tu ailles porter plainte, quoi. Tout Enfin, à voilà, fait. tout ça. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas à toi, ce n'est surtout pas à toi qui est déjà très fragilisé par le comportement de tes camarades. C'est surtout pas à toi d'aller faire peur, parce qu'en gros, je t'explique. Le jour où, avec ta mère, tu vas aller Ouais, dans le bureau du directeur et que ta mère va dire Monsieur, je vous explique, là, si vous sortez pas les doigts du cul, je porte plainte. C'est ça qu'il va falloir qu'elle fasse, ta mère. Parce que le jour où elle va faire ça, le directeur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut surtout pas qu'il y ait des gens qui viennent fouiner dans ses affaires et donc il va commencer à se sortir les doigts du cul. Mais en fait, si vous ne faites pas ce chantage-là, ça va pas ouais. bouger. Donc, en fait, Ah il oui, faut ok. impérativement que tu aies Parce que le truc, c'est que si c'est toi qui fais ça, Alphonse, mais ils vont te détester. Tu vas être détesté par le directeur, tu vas être détesté par... Enfin, alors que c'est pas ta faute, en fait. Toi, t'es victime. Donc, il faut impérativement que ta mère, elle prenne le relais, là. T'as besoin de l'aide de ta mère. Et si ta mère t'aide pas, il faut que tu trouves l'aide d'une asso, j'en sais rien. Il y a, dans le chat, il disait que le 3018, c'est le numéro du harcèlement numérique et 3020, c'est le harcèlement scolaire. Tu peux appeler, c'est un numéro vert, c'est un numéro gratuit. T'appelles et juste, parce que ça, c'est des gens qui sont pros. C'est des gens qui ont l'habitude d'accompagner des personnes qui, comme toi, sont victimes de harcèlement. Et ils savent exactement quoi te dire, quoi faire. Moi, je suis un peu profane sur l'idée. Je vois à peu près ce qu'il faut faire parce que j'en ai entendu parler tellement de fois. Mais là, c'est des pros. Ils savent exactement ce qu'il faut faire. Donc, t'as rien à perdre à les appeler. Juste leur dire, voilà, Ouais. qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Mais en tout cas, de mon côté, ce que je te conseille vivement, c'est d'avoir une première conversation avec ta mère en lui disant, maman, j'ai besoin de ton aide. Je n'y arrive pas tout seul. Ok. T'as des frères et sœurs ou pas? C'est quoi l'ambiance à la maison? Bah, elle est bien, l'ambiance à la maison, elle est bien. J'ai un frère et une petite sœur, donc Et ton frère et ta petite voilà. sœur, ça se passe bien au collège, au lycée? Ils se font pas harceler, eux? Bah, mon frère, il est au collège, tout se passe bien, et ma sœur, elle est à l'école maternelle, donc D'accord, ok. Et ton frère, il subit pas de harcèlement? non, pas ce que je sache. Ok, ça marche. Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle ils t'ont pris comme cible, ces harceleurs ou pas? Ben, en soi, j'ai peut-être eu une idée, mais vu que donc j'ai ma meilleure amie et tout, et vu que je suis pas trop enfin, comment dire ça? Vu que je suis pas trop musclée entre guillemets comme eux, parce que tous les jours ils vont à la salle, ben du coup, ben je pense que c'est ça, ils jouent sur ce critère-là, quoi. Putain, Alphonse, est-ce que tu as conscience que personne ne mérite d'être traité comme il te traite ou pas? Oui, oui, ben, j'ai conscience, hein. Super. Mais tu vois, au dernier conseil de classe, ils en ont parlé, mais j'ai l'impression que le lycée, ils font rien. Mais ils font rien parce que t'es tout seul, Alphonse. Ils font rien parce que ta mère, elle t'épaule pas. Je suis désolée de te le dire, mais il va falloir que ta mère, elle se sorte les doigts du cul, elle aussi, parce que là, c'est pour toi. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu aies une conversation avec elle. Et tu sais quoi? Si tu vois que ta mère, elle réagit pas, fais-lui une phrase choc. Dis-lui un truc du style, mais maman, t'attends que je me suicide pour te réveiller ou pas? Dis-lui un truc comme ça, elle va comprendre. Ouais, ouais. Parce que, en fait, tu as impérativement besoin d'aide. Là, ce qui se passe, Alphonse, c'est que tu es dans une situation où tu es en train de construire ton identité en tant que futur homme. Si tous les jours, on te casse ta confiance en toi, ça va être très difficile pour la suite. Et moi, aujourd'hui, j'accompagne tellement de gens qui ont été victimes de harcèlement. Donc, en fait, il faut faire en sorte que ça arrête. Parce que si tu tues le truc dans l'œuf, si tu réussis, si tu gagnes le combat, s'ils finissent enfin par te foutre la paix, tu vas pouvoir te rappeler que c'était une victoire. Même si tu as subi, tu as gagné. Et ça va t'aider, en fait, pour le principe. Donc, il faut impérativement que tu aies l'aide de ta mère. Je pense que ta mère, c'est dur pour elle de s'imaginer que tu es victime de harcèlement, etc. Mais en fait, c'est encore plus dur pour toi. Donc là, mais fais n'importe quelle phrase choc, mais ne laisse pas d'autre choix à ta mère que de t'aider. Ouais, bah oui. Mais dis-lui en ces termes, maman, j'ai besoin de toi, maman, ne m'abandonne pas. Dis-lui un truc comme ça, tu vois. Tu t'entends bien avec ta mère ou pas? Bah oui, 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 Ok. on parle souvent avec ma mère. Donc, On discute. dis-lui, maman, il faut qu'on les fasse réagir. Ou alors, tu changes de lycée, c'est possible ça ou pas? Ouais, mais pour ce que je veux devenir plus tard, c'est pas trop l'idéal, quoi. Après, je peux, oui. Tu peux développer, c'est quoi ce que tu veux devenir plus tard et Mais plus tard, je voudrais devenir préparateur en pharmacie, mais dans le lycée où où je suis actuellement,
c'est le meilleur moyen où je puisse arriver à devenir préparateur en pharmacie, quoi. Parce que c'est un lycée spécial par rapport à ça? Mais en gros, la filière où je suis actuellement, elle est plus basée sur autour de la santé que autour des autres filières qu'il y a dans les autres lycées, quoi. Ok. Après, alors je m'y connais pas trop là-dedans, mais il me semble que en faisant n'importe quel lycée, tu peux devenir médecin. Donc en faisant n'importe quel lycée, tu peux aussi quand même devenir préparateur en pharmacie, non? Je sais pas trop, enfin, faut que je me renseigne. Parce qu'en fait, le truc, Alphonse, c'est que je préfère que ta santé mentale soit top et que tu aies un peu plus à bosser quand tu vas arriver au niveau des études, parce que tu veux devenir préparateur en pharmacie, plutôt que t'aies trois chapitres d'avance sur le reste, mais que t'aies une santé mentale pourrie, tu vois. Ouais. Ce qui se passe au lycée, ce qui se passe dans les études supérieures, en toute honnêteté, mais enfin, j'entends bien que tel lycée est un peu mieux que les autres, mais il s'agit vraiment de trois chapitres d'avance. Et même si c'est plus que ça, ta santé mentale avant tout, en fait, hein. Bah oui, oui. Donc, Alphonse, l'urgence, là, l'urgence numéro un, c'est de faire en sorte que ta mère comprenne l'ampleur du problème et qu'elle t'aide, qu'elle t'accompagne. Dans un premier temps, voilà dans l'ordre comment tu fais. Un, t'appelles le numéro. 30-20 du coup. Le 30-20, c'est gratuit. Tu vas avoir des gens au téléphone et s'ils répondent pas tout de suite, tu rappelles. Ne lâche pas ça. Faut que tu les appelles parce que c'est des pros, ils vont te dire exactement quoi faire. Ensuite, tu vas discuter avec ta mère. Tu vas lui dire maman, j'ai besoin que tu m'aides parce que là je m'en sors plus. J'ai déjà appelé l'association, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit ça. Mais là maintenant il faut pas que tu me lâches, maman, j'ai besoin de toi. Et D'accord. ensuite, vous voyez ce que vous faites. Mais dans tous les cas, je pense que ça va venir à aller voir le directeur et dire vous faites quoi? On porte plainte ou vous vous sortez les doigts du cul? Au bout d'un moment, c'est ça qui va se passer, hein. Oui, bah oui. Ok? Ok. Alphonse, courage. On est avec toi. C'est pas normal ce que tu vis et t'as raison de chercher des solutions et bravo. Et personne ne mérite d'être traité comme tu l'es. Et si tu fais ce qu'il faut, ça va s'arranger, c'est une certitude. Bah merci, Nad. Je t'en prie, donne-nous tes nouvelles, ok? Ok, On te fait des bisous. gros bisous. Courage, courage, courage. Tu mérites mieux que ça. Merci. Ciao. Merci. Chouquette. Oh, mais quel... Comment c'est possible, putain? Comment c'est possible que ça existe encore? Je vous jure, mais ça me révolte. Ça me révolte. Ça parlait de muscu tout à l'heure, c'est pour ça, mais d'accord, j'ai compris. Alors, Junkea, moi, des enfants, parce que à 16 ans, on est un enfant, hein, des ados, allez, de 16 ans qui vont à la muscu, moi, je trouve ça un peu tôt. Sachant que la musculation, ça freine la croissance. En fait, je trouve ça un peu triste. Je trouve ça même très triste. Mais de la même façon que des jeunes filles qui font des régimes à 14 ans, je trouve ça très, très... Ouais, c'est du gros nimp. Exactement, t'as tout dit, Papy Godlike. C'est n'importe quoi d'aller à la muscu à 16 ans tout le temps. Enfin, à la limite que tu sois sportif, que tu fasses grave du sport et tout, d'accord. Mais aller à la muscu à 16 ans, alors que ta croissance, t'es en pleine croissance? Non mais c'est des malades. Vraiment, ça sociabilise, ça fait prendre confiance en soi. Alors la muscu, ça sociabilise pas particulièrement, tu vois. Je préfère pour toi que tu fasses du basket ou de la natation ou un truc où tu vas voir des gens ou de l'escalade. Mais vraiment, enfin bon, après chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais 16 ans c'est possible, mais encadré. Moi je me souviens qu'à 16 ans, je voulais aller à la salle de muscu pour maigrir, parce qu'évidemment je n'avais qu'une idée en tête. À 16 ans c'était de maigrir, merci la société. Alors que j'étais absolument pas grosse, hein. Et on m'avait dit non, 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 la muscu à 16 ans c'est pas bon, ça bloque ta croissance. Donc je vois pas pourquoi. Rien à voir, ça stoppe pas la croissance si tu fais pas nimp. Ok, dans tous les cas, je trouve ça très surprenant qu'ils aillent tout le temps à la muscu, selon l'expression de chacun. Ça me rend ouf, ça me rend ouf, ça me rend ouf, ça me rend ouf. Gling, gling, gling. Après, il y a des sports de combat comme la boxe, mentalement ça aide à s'affirmer, ça m'a appris à me défendre quand je me faisais harceler. Ok, il y a plein de gamins maintenant en salle, j'en vois plein en ce moment. Oui, bah, tu m'étonnes. Ça va, je fais pas de muscu. Mais perso, aller au sport, ça m'a pas sociabilisé. Je fais... Non, mais après, non, mais faire du sport, attention, attention, hein. C'est la muscu en soi où je trouve ça dommage parce que c'est la preuve. En fait, non, faire du sport, je trouve ça super. Même de la muscu, je trouve ça super. Mais là, il nous racontait que tous, ils allaient à la muscu tout le temps. Pour moi, en fait, ce qui me rend triste dans cette idée que les jeunes à 16 ans aillent à la muscu, c'est que ça démontre qu'à 16 ans, ils ont déjà envie d'avoir un corps plus dessiné. Donc, ils sont déjà dans une situation de mal-être
dans leur propre corps alors qu'ils ont 16 ans et ils sont frais comme la rosée du matin. Et ils s'imaginent qu'il faut qu'ils soient plus musclés. C'est ça mon problème. Les filles, elles doivent être plus minces et les mecs, ils doivent être plus musclés. C'est là mon problème. Après, effectivement, encadrer, j'imagine que rien n'est impossible, etc. Mais voilà, c'est ça qui m'a inquiétée. Mes enfants, qui est-ce qui m'envoie un petit... Ah, Guillaume, j'avais une question. Guillaume, si t'es toujours là. Oui, t'es là, j'ai vu un message de toi. Bon, bref, je le télécharge où, c'est Cleaner? Voilà, si tu peux me répondre, c'est cool. Parce que à chaque fois, si tu télécharges, mais c'est dans des endroits où tape c'est Cleaner gratuit. Oui, mais sur le net. Oui, non, arrête. Je télécharge pas au supermarché. Oh, je me doute bien que je télécharge sur le net, sur le site officiel. D'accord. C'est pas la solution, mais bon, ça peut aider. Sur le site, oui, ma lettre. Bon, bref, je vais prendre mon petit déjeuner. Bah, très bien, va prendre ton petit déjeuner. Mes enfants, qui est-ce qui m'envoie un petit trèfle par message privé pour qu'on discute ensemble de vos histoires de confiance en soi? Vous cliquez sur le lien Discord qui vient d'apparaître. Vous m'envoyez un petit trèfle. C'est anonyme, c'est gratuit. Et puis, on va discuter ensemble de tout ça. Mais, putain, je suis tellement révoltée par cette histoire de harcèlement. Parce que en fait, là, c'est même pas de la méchanceté gratos, en mode des vannes ou quoi. Genre, sans son consentement, il le touche. Genre, physiquement, il a même plus d'intégrité physique. Genre, toutes les barrières sont tombées, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est du blabla, il en fait pour mon fils. Ici, c'est école en ZEP, beaucoup de choses dans ce sens sur papier, mais sur la pratique, c'est pas facile. Mon fils, c'était à chaque récré, chaque cantine, chouquette. Malgré le plan anti-harcèlement, une maîtresse référence harcèlement, des réunions de médiation avec les enfants, etc. Rien n'a changé si les parents de l'harceleur ne prennent pas eux aussi part au combat. Eh bah bien sûr, évidemment. 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 C'est pas parce que tu as jamais vu que ça n'existe pas dans le lycée où je travaille, c'est le cas. Le tout, c'est que ce soit encadré pour que les élèves ne se blessent pas. D'accord, très bien. Allez, on va téléphoner à quelqu'un, mais pour ça, j'ai besoin de vos histoires. Envoyez-moi un petit trèfle. Oh, putain, ça me rend... Ah, mais c'est ça. Ah non. J'avais l'impression que c'était quand je faisais ça. Toc. Je vais sur... Ok, utile, futile. Non, c'est pas ça. Bon, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Je n'arrive pas. J'ai un ami qui s'est fait enfermer dans un placard au lycée. C'est lui qui a eu des heures de colle. C'est une blague. Après c'est sûr que si les profs sont cons, forcément, ça n'aide pas. N'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est le salon tout le monde qui fait du bruit? Ça me rend ouf. Ça me rend ouf, ça me rend ouf, ça me rend ouf. Qu'est-ce qui fait du bruit, putain? Qu'est-ce qui fait du bruit? Arrêtez! C'est quoi ce truc? T'as moyen de couper ton son... Mais tout est fermé. Je n'ai que Discord. Alors, vous savez quoi? Je vais fermer Discord. On va voir si, en fermant Discord, ça continue ou pas. Voilà. Donc, vous pouvez m'envoyer des trèfles. De toute façon, pour l'instant, je ne les verrai pas. Le pire, c'est les élèves qui harcèlent et qui se font passer pour des petits élèves modèles. Ah ouais, il y en a. Quelle horreur. C'est complètement aléatoire. Ce bruit, ça n'a aucun sens. Mais oui! Ça me rend dingue! Ça me rend dingue. Mais ça se trouve, c'est ce fameux virus-là. Qui arrête pas de faire plop. Avant, c'était un petit plop, ça m'allait. Mais si ça devient des schling hyper fort, alors là, on va pas être copains, là. Là, je vais devoir faire quelque chose. Tu dois avoir des notifications Discord sur un channel. Oh my god. Oh my... Putain, Modophile, t'es trop... C'est sûr, c'est ça. Mais Modophile, mais waouh, waouh. Mais c'est sûr que c'est ça. Alors, attends. Je vais quitter ce serveur. Regarde, on va quitter tous les serveurs. Toc. Hop, quitter le serveur. Quitter le serveur. Toc. Et voilà. Maintenant, je ne suis plus que sur mon serveur à moi. Que je gère moi toute seule. Donc là, s'il y a d'autres pouettes, je ne sais pas. Mopinou. Non mais alors, attends, mais Modophile, si c'est ça... Incroyable. J'ai eu 2 cas au lycée, je peux vous dire que j'appelle les parents directs, il faut qu'ils demandent à sa prof principale de convoquer sa mère, que ça la fasse réagir. Je sais pas, moi je me dis, mais putain, c'est aux parents de capter, quoi. C'est pour ça que je disais à Alphonse, utilise des phrases choc. En tant que mère, je vous assure que si un jour mon fils me dit un truc du style « Maman, t'attends que je me suicide pour réagir ou pas ?» Je pense que je vois ma vie défiler devant mes yeux. Rendez-vous compte, les enfants, parce que là je parle des enfants de parents, rendez-vous compte, les enfants, que
Vos parents, c'est les personnes qui vous aiment le plus au monde, même s'ils sont chiants, même si vous êtes en crise d'ado, même si en ce moment vous les méprisez, et c'est normal, c'est l'âge qui veut ça. Vos parents, c'est les personnes qui vous aiment le plus au monde. Donc, si vous avez l'impression que vos parents ne veulent pas vous aider, soit c'est parce que, en réalité, c'est pas vous aider que d'aller dans votre sens, soit c'est parce qu'ils n'ont pas compris l'urgence. Dans le cas d'Alphonse, là, la mère, elle n'a pas compris l'urgence. Je ne comprends pas trop pourquoi la maman n'a pas déjà réagi. Je pense qu'elle n'a pas compris l'urgence. Je pense qu'elle ne voit pas la gravité du truc. Je vous rappelle que les parents d'aujourd'hui, les parents de jeunes qui ont 16 ans aujourd'hui, c'est des gens qui ont eux aussi subi le harcèlement, mais qui n'ont pas entendu la campagne de « Ouh, le harcèlement c'est grave, faut arrêter, etc. » Donc en fait, c'est très normalisé dans leur tête, en mode « Oui, bon, ça va. Je sais pas pour vous, mais moi, quand on m'emmerdait à l'école, ma grand-mère, elle me disait « Ah bah tu les ignores. » Enfin, merci. Putain. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. La génération, tu portes une jupe, c'est normal. Bon, ça continue de faire gling-gling. Bah, ça peut être Discord, parce que Discord est encore allumé, mais en tout cas, c'est pas les autres serveurs. Est-ce que c'est dans mon spam? Non. Ah, ça me rend ouf. Mais à chaque fois, c'est en même temps qu'un... Là, par exemple, c'était en même temps que le message de Neko. La génération qui vient là, je retourne si une personne dans l'établissement ne bouge pour te défendre et protéger mon enfant. Pas le fameux tu les ignores. Non, mais c'est ça. Mopinou, je ne comprends pas ce que tu veux. Comment ça? On n'accuse pas le bot serveur lol. Non, mais c'est pas le bot. On peut mute les notifs dans les paramètres Discord. Mais je les ai toutes mute, donc je pense pas que c'est Discord. Je pense que c'est un putain de virus, mes enfants. Ces ados veulent déjà rentrer dans la norme physique que la société impose, qui soi-disant est normale. Aujourd'hui, le fait de déjà vouloir aller quoi? Oui, mais c'est ça. Ce ne sont pas les gens qui te suivent sur Twitch? Bah non, je pense pas. Alors attendez. Non, mais de toute façon, tout à l'heure, j'ai arrêté les alertes et ça l'a fait quand même. Donc non. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas. I don't know. Dès que le virus mange un fichier, gling. Arrête! Arrête, tu me fais trop peur! Oui, ou les viewers qui viennent et quittent. Non, mais c'est sûr, c'est le truc que j'ai téléchargé hier comme une conne. J'ai téléchargé un truc, c'était un son. Bah non, c'est pas ouvert. J'ai téléchargé un truc sur... et ça a ouvert ma bibliothèque de sons, là. Musique. C'est ça, vous pensez? Ajout récent. Alors vas-y, on t'écoute, raconte-nous. Bah non, non, ça c'est mes... Je ne sais pas, je suis perdue. Je suis perdue. Je sais pas. Écoutez, on est perdu. C'est pas le bruit que ça fait quand tu as des beats ou quoi? Mais non! Bah, qui serait déréglé? Pourquoi tu veux que ce soit déréglé? Tu m'as envoyé un antivirus? Merci, mon Flo. Je sais pas pourquoi j'ouvre... bon, on va téléphoner à quelqu'un... Mais tu m'as envoyé où? Je le vois pas. Flo. Ça marche ici, lol. Non mais attends, mais tu m'envoies un truc .dmg, là. Pour sécu ton marque. Oh putain, ça me rend dingue. Neko, je voudrais pas dire, mais ça n'envoie des glings que quand c'est toi qui écris. Ah oui. Attends. Oui, ça l'a refait. Attends. Oui, t'as fait quoi? C'était quoi? Oui, ça l'a refait. Comment tu sais? Donc tu sais, attention, Neko, on va trouver. Parce que Modophile, on avait une bonne piste, mais c'était pas ça. Et là, ça vient de refaire le plop, donc c'est pas le truc en question. Vas-y, Neko, dis-nous si ça refait schling, si ça fait pouet. Tu check. C'est le Nightbot. Non, c'est pas le Nightbot. Non. Attention, on est sur une grosse enquête là. C'est quand ton bot parle. Non, c'est pas quand mon bot parle du tout. Bonjour. Salut Raph. Comment ça va? On est sur une grosse enquête. Il y a un truc qui fait gling sur mon ordinateur, on ne sait pas ce que c'est. Le suspense est à son comble. Neko. Elle va trouver le suspense. Il parle pas souvent. Déjà. Non, mais c'est pas mon bot, c'est sûr. Je ne sais pas ce que c'est. Elle va trouver. She's gonna know. I don't wanna know if you played me. Keep it up alone. Close my heart, can't take it anymore. On va avoir le fin mot de l'histoire avant la fin du stream. Mais oui, bien sûr, je manifeste le fin mot de l'histoire. Je manifeste le fin mot de l'histoire. J'ai le fin mot de l'histoire. J'ai découvert ce que c'était et je m'en débarrasse immédiatement. Voilà.
Ça y est, c'est dans ma réalité. Oui, je suis très manifestation en ce moment. Oh, un sub. Voilà, ça. Voilà, ça, c'est mon sub. Moi. C'est pas le même bruit. D'ailleurs, c'est beaucoup moins fort. Alors, vous savez quoi? Je vais aller dans Streamlabs. On va voir. On va voir Streamlabs. Hop là. Zou. On va voir. Puisque on est sur... Alors, et après, j'appellerai Gertrude. Envoyez-moi des petits... Connecte-toi avec Twitch. Oui, je me connecte avec Twitch. Tout à fait. On va aller voir tout ça. Hop. Alors, c'est dans quoi? Fenêtre d'alerte. Zou. Ignorer. Je m'en fous du tutoriel. Fenêtre d'alerte. Alors, où est-ce qu'ils sont mes volumes solaires? C'est quoi ça? Attendez, mon mec me demande une photo. Je suis surtout à la fois. Vous avez vu que Madame Nadia Richard sait tout faire d'un coup? Elle est où? J'envoie à mon cum sa petite photo. Donc, toc, suivant. Envoyé. Ah, j'ai déjà rêvé de ce moment. C'est drôle. Alors. Bon, je suis perdue, mes enfants. Je suis désolée, moi, je suis perdue. Mamie, elle est perdue. Je suis trop perdue, là. Vraiment, là, je sais pas quoi vous dire. Alors, Neko, t'as trouvé? Alors, attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Ça, c'est un bon bruit. Haha. Oui, c'est un bon bruit. Sauvez-vous. Essaye, Nad. Essaye quoi? J'ai fait... Essaye ça. Réglage, système, notification et focus. Attends. Désactive. Alors là, tu m'as perdu, là. J'ai fait un essai. T'as fait un essai de quoi? Un essai de quoi? T'as accès à mes notifications? Je suis perdue. Vous me perdez, là. Là, j'ai l'impression... Est-ce que je suis pas trop la prof d'anglais qui veut lancer un film et qui sait pas comment ça fonctionne? Genre là, c'est moi, là. Je me sens exactement comme ça. Je compatis de mon PC de bug depuis 9h30, mais c'est un bon bug, c'est pour que je puisse suivre ton live. Bon, ça va alors. Bonjour, tu sais tout faire à la fois, c'est normal, les femmes ont ce pouvoir magique, mais pas les hommes. Tu parles, celles et ceux qui veulent en avoir en ont, et celles et ceux qui ne le veulent pas, l'ont pas. Dans les paramètres modérateurs, j'ai essayé. Mais quelle femme! T'as pas le mode ne pas déranger? C'est comme le hockey, on pense qu'il est parti, mais il y a le doute. Le hockey, il part quand il pense plus. C'est toujours ça. Le bruit a disparu. Ne crions pas oui, victoire trop vite. Peut-être qu'il faut regarder quelle heure il est quand ça fait gling. Bonjour, je ne savais pas que tu étais actrice. Je t'ai aperçue dans une sitcom. Une sitcom. Dans une série, s'il te plaît. Sur AB1, oui, ça s'appelle Cut. C'est rediffusé sur AB1 en ce moment. On va devoir faire abstraction du bruit jusqu'à ce que ton virus soit hors d'état de nuire. Bah ouais, mais c'est vrai que là, on l'entend plus. Ma manifestation a fonctionné. Pas du tout, je sais faire plusieurs choses à la fois. Si Neko a gagné, elle méritera une hola du chat. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Parce que, attendez, là, je suis sur Twitch. Les followers, je m'en fous un peu. Je veux... Durée de l'alerte. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Mais non, parce qu'elle n'est pas activée de toute façon. Donc non. Abonnement, c'est activé, mais ça, on aime. C'est validé. Les bits, c'est activé, mais ça, c'est oui. Les raids, c'est pas activé. Je désactive ça, on va voir ce que c'est, mais... Pourboire. Je sais pas ce que c'est les pourboires, mais écoutez, on va désactiver. Enregistrer les paramètres. Ratchet Cloudbox, on va désactiver. Hop là. Produits dérivés, on désactive. Il y en a pas, mais écoutez, on va voir. Toc. Voilà. Est-ce qu'on a le fin mot de l'histoire, oui ou non? Faut demander à ChatGPT, j'y ai pensé. Écoute, pour l'instant, on dirait que t'as gagné. J'attends jusqu'à 10h40. Si c'est la parfait, c'est que t'as gagné, Neko. Et pour Neko, allez. Et pour Neko, allez. Écoute, si t'as gagné, bravo. Pouvoir égale donner de l'argent. Pour boire, c'est le don, il me semble. Mais non, c'est les bits. Ils font deux trucs différents. Non. Au moment où vous avez écrit Neko, ça a fait cling. Marche pas. Putain, c'est quoi ce gling? C'est quoi ce putain de gling? Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Parce que c'est pas Internet. C'est quoi ce gling? Il est 10h33, ça fait gling. 10h33, on va voir quand est-ce que ça refait gling. Je retourne à mes recherches, Nad. Je ne lâche pas l'affaire. Inspecteur Neko. Voilà qui voilà. Inspecteur Neko. Voilà qui voilà. Toutou. Voilà qui voilà. Inspecteur Neko. Toutou. C'est au moment où t'es midi
écrit mes mots d'eau que ça fait le bruit. Ah ouais? C'est au moment où mes mots d'eau écrivent? Activer mode bouclier, paramètres de surveillance dans le chat. Je suis allée dans les paramètres du chat, mais afficher les actions de modération, ok. Afficher, annonce automatique du aspect du chat, c'est pas là-dedans. Démarrer le chat, mode bouclier, chat en Egmokito, mode lent, non. Examiner les demandes, mais non. Donc non, il y a rien à voir. Et c'est ça, tu vas dans réglage système de ton Mac, dans notification, et là tu désactives les apps. Alors, on va faire ce que nous dit Aldaris. Donc, hop, réglage. Alors déjà, il faut que je trouve préférence système, c'est ça? Dans notification et focus. Alors attention, notification, hop. Et ensuite, et là, tu désactives les apps que tu veux. Discord, non. Mais non, mais de toute façon, tout est désactivé. C'est quoi jumelage de la smart card? C'est quoi jumelage de la smart card? Je sais même pas ce que c'est. Toc. Autoriser les notifications, non. Non. Vous savez ce que c'est, la jumelage de la smart card ou pas? Putain, je suis vraiment une mamie, c'est un truc de ouf. Ah, vaut mieux désactiver si tu connais pas. Bah ouais, t'as raison. Mais je sais pas ce que c'est. Vous pouvez... Quelqu'un peut faire une... Bon, alors on déverrouille. Hop. Mais ça a refait un pouet quand t'as fait ton truc. Donc je pense honnêtement que ça va avec... Quelqu'un peut demander à ChatGPT ce que c'est le jumelage de la smart card, s'il vous plaît, parce que ça sent pas bon. Si t'es sur Mac, ouvre les paramètres Wi-Fi et Bluetooth dans ta barre d'étrier. Il y a un menu multimédia sans internet, tu laisses ouvert, puis qu'il attendre que le bruit revienne pour que ça s'affiche en son multimédia. Quoi? Ah, je suis perdue. Tu peux désactiver, mais parfois c'est des trucs de paramètres du PC pour qu'il marche. Du coup, on a eu 2 témoignages aujourd'hui. Oh là là, mais t'es tellement négatif. C'est bon. Oh là là. On a le droit de vivre, hein. Quelle négativité, c'est pas possible, ça. Oh. On est sur une enquête. Je suis fan de ce live, deviens... Si t'es nul en sound d'alerte, envoie-moi une petite cloche. Grave. Est-ce que vous avez demandé à ChatGPT pour moi ce que c'est le jumelage? C'est un truc qui permet d'avoir une sorte de miroir, genre tu copies un truc quelque part. C'est vrai ou pas? Parce que je veux pas ça, moi, hein, sur... Je veux pas du tout ça, moi. Non. Nine. Application. Comment on fait pour supprimer ce truc-là? Arrêtez, hein. Non. Vous me faites peur. Je n'aime pas, comme dirait mon fils. Autrement, tu coupes le son du PC. Bah non, parce que j'ai besoin de vous entendre. Non, mais jumelage de la smart card, du coup, faut que je supprime ce truc ou pas? Jumelage. Ah, mais c'était pour ramener du négatif, Nad, excuse-moi. Autrement, tu coupes le son du PC. Bah, je sais pas. Bon, je ferai un C-cleaner tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur les adores, la méthode par défaut pour l'utilisation d'une carte à puce consiste à jumeler une carte à puce avec un compte utilisateur local. Ce processus se produit automatiquement lorsqu'un utilisateur insère sa carte dans un lecteur de carte connecté à un ordinateur. Ah! D'accord, ok. Bon, très bien. On va téléphoner à quelqu'un d'autre parce que de toute façon, on n'a pas le fin mot de l'histoire pour l'instant. C'est pour Mac, test. Je cherche encore, mais j'ai déjà ces pistes. Non, c'est pas ça. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Téléphone à Gertrude. Vous voyez, là, j'ai le plop. Donc, c'est pas le plop. C'est encore un autre virus. Quel bonheur. Qui va bientôt répondre. Elle va répondre. Je t'ai envoyé un petit allô, Gertrude. Ce petit poutre, c'est clignard, ça peut faire du bien. Ouais. Si t'as jamais analysé ton PC, c'est urgent de le faire. Après, il n'y a rien de confidentiel sur mon PC, mais c'est vrai qu'effectivement, ce serait intéressant de le faire. Gertrude, j'ai fait une manif Discord. Dans l'onglet profil, cliquez sur notification, puis obtient des notifications à l'intérieur de Discord, le mode invisible. Ça m'aide pas ce que tu m'envoies, Nico. Ou le même avec 2 sons maintenant. Alors, Gertrude, est-ce qu'elle me répond ou pas? Allô? Gertrude? Bon, bah voilà, il n'y a personne. Gertrude, on a besoin de toi.
Téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude. Allez, Gertrude, tu m'as écrit il y a un quart d'heure. C'est pas non plus. Oui, pardon, décroche. T'étais avec ta maman. Je décroche. Enfin, tu fais ce que tu veux. Ah, putain. Ah! Pendant que t'as écrit ça, ça m'a fait un cling. Vous remarquez que ça va avec le cling. Allô? Oui. Salut Pardon, je Gertrude. savais pas. Ça va? Tu m'entends? Oui, Allô. oui, je t'entends. Je dois juste enlever le live à côté parce que ça faisait double bruit. Bonjour. Bonjour. Oh, Alors, ça fait vite. on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, comment dire, vu que ça parle de confiance en soi, tout ça, c'était un petit peu... c'était très bienvenu. Ma confiance en moi est en dessous de la terre. C'est un petit peu la merde depuis que je suis gosse. Ok. Ce qui fait que je suis tombée en dépression, tout ça, et que ça a failli complètement déglinguer mon couple, et je n'ai aucune idée de quoi faire pour arranger ça. J'ai essayé plein de trucs, j'ai pas encore essayé la thérapie, mais parce que j'ai pas de quoi pour l'instant. En tout cas, je sais pas quoi faire pour gérer tout ce qu'il y a autour, en fait, avec la fac, avec le fait de trouver un job. Le fait que voilà, toute l'écriture de mon mémoire est partie en cacahuète. Il y a beaucoup trop de trucs en ce moment qui se passent dans ma vie en même temps, qui fait que je sais même plus comment gérer ma santé mentale, et j'ai besoin de quelques conseils. Ok. Alors, donc tu me parles d'un manque de confiance en toi. Tu me dis que par exemple, l'écriture de ton mémoire est partie en cacahuète. Pourquoi? Oui. Alors, j'ai passé 2 ans à l'écrire. J'ai fait plus de 150 pages dans le mémoire. Ouais. D'après tout le monde, d'après mon encadrante, d'après ma famille, d'après même des personnes qui ont juste lu, qui étaient aussi étudiants avec moi, etc., il était génial. Sauf que certains profs, dont ceux qui faisaient partie du jury, ont estimé que c'était pas moi qui l'avais écrit, que je pouvais pas avoir ce niveau-là, et que du coup, je l'avais fait obligatoirement faire par une IA, alors que c'était faux. Et du coup, ils m'ont empêché de le passer, donc j'ai pas eu mon diplôme. Ça s'est passé cette année. C'est pas Voilà. vrai. Mais attends, t'as fait appel, t'as fait quelque chose? Avec mon encadrante, on a payé tout ce qui est analyse d'écriture pour voir est-ce que c'était écrit par une IA ou pas. Évidemment, c'était à 99% écrit par un humain, moi. Mais ils n'ont pas voulu prendre le rapport en compte. Et donc, voilà, j'ai été radiée un petit peu de la fac. J'ai pas pu avoir mon diplôme, donc ça m'a un petit peu déglingué le cerveau encore plus que ce qu'il était. Putain, j'avoue. Non mais attends, mais Voilà. et donc. Ouais. Oh waouh. Ok. J'ai toujours eu des problèmes question études. En fait, il faut savoir, je suis pas française, je vis pas en France, mais ma première langue, c'est le français. Et du coup, comme je parle pas la langue de base du pays où je suis, j'ai toujours été ostracisée, mise de côté, harcelée, déglinguée par l'école, par les profs, par tout ça. J'ai toujours eu que des problèmes comme ça. Quand je suis partie à la fac, j'ai fait littérature française. Je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est enfin mon domaine. Mais au final, voilà, 6 ans d'études pour rien. Ok. Là, t'habites où du coup? J'habite en Algérie. T'habites en Algérie. Ok. Et t'habites avec ton mec en Algérie? C'est quoi le... Non, oulala, en Algérie, on n'habite pas avec son mec. Non, j'habite avec mes parents, mais ils sont hyper ouverts d'esprit. Mes parents, c'est eux qui ils sont limite, ils ont limite été éduqués par la France. Du coup, on est bien. Mais je ramène mon mec à la maison. Il passe la nuit, on est bien, on est tranquille ici. J'ai pas de gros problèmes avec lui. En fait, le souci, c'est surtout que ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et ça a toujours été un sucre, genre vraiment le type de mec capable qui est là pour moi, qui fait tout pour m'aider à aller mieux, etc. Sauf que comme lui aussi, il se met à avoir des petits problèmes, vu qu'il voit que ça s'arrange pas dans ma tête, avec ma dépression et tout ça, vu qu'il voit que ça s'arrange pas, ça commence un petit peu à le faire chier, parce que le fait que moi j'aille mal, ça fait qu'il se sent mal, il n'arrive pas à gérer ça, et moi je sais pas comment faire en sorte pour aller mieux. Pour que ça Gertrude, tu parles de dépression, mais Gertrude, tu parles de dépression, mais tu me dis que tu fais pas de thérapie. Qui a dit que... c'est sur Twitch. Hein. Qui a dit que tu faisais une dépression, du coup? Alors, en fait, j'ai une amie qui a étudié la psychologie. Elle est psychologue maintenant, et elle m'a dit que mes symptômes, c'était des symptômes de dépression. Alors, c'est surtout aussi parce qu'elle a lu tous mes carnets, mes trucs, en fait, quand j'étais gosse, mes journaux intimes qui parlaient oh putain, mais on peut pas en placer une? Gertrude! Oh, pardon, désolée, c'est comme ça bug chez moi, je savais pas. Ok. En fait, là, t'es dans un entre-deux, et dès qu'il y a
2 branches à choisir, tu choisis toujours la pire. En fait, j'ai un truc, tu m'expliques que tu es en dépression, mais t'es pas allé voir un professionnel de santé. Ok, ta copine, elle est psy, etc., mais c'est ta copine. Enfin, d'ailleurs, elle est pas psy, ta copine, elle est en étude de psy. En fait, là, on te donne des diagnostics et tu prends le plus dur, le plus terrible, et tu dis, ah oui, ça c'est moi. En fait, si tu fais ça, et dans ton champ lexical, alors peut-être qu'elle a raison, attention, je te dis pas qu'elle a pas raison. Je te dis juste que soit t'es en dépression et tu vas te faire soigner, soit t'es pas en dépression et tu continues d'avancer, et tu fais tes petits exercices de développement personnel, etc., pour te sortir les doigts et pour aller mieux. Mais là, t'es dans un entre-deux où tu m'expliques que t'es en dépression, mais t'es même pas sûr, mais tu te fais pas soigner, et ça va pas. Donc, je sais, en fait, là, il faut que tu remettes de la structure dans ce qui se passe. Pareil, cette histoire de mémoire, là, c'est tellement hallucinant. Soit tu pars du principe que, ok, tant pis, tu passes à autre chose et tu drop it et tu passes à la suite, soit tu estimes que c'est pas normal et tu te bats. Tu contactes les médias, tu fais des trucs et tu te bats. J'entends. En fait, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que là, dans ce que tu me racontes, c'est le champ lexical du malheur. C'est le champ lexical du problème. C'est le champ lexical... Tout ça. J'entends malheur, j'entends problème, j'entends dépression, j'entends tout ça. Mais j'ai l'impression que tu te laisses porter par ça et qu'à aucun moment tu te dis, bon, allez, maintenant, on va arrêter cette situation-là. Ou alors, on va faire en sorte de bien délimiter exactement ce dans quoi je suis pour pouvoir en sortir. Oui, j'ai pris rendez-vous avec un psy pour ce mois-ci. Il y a une amie à moi qui est partie chez lui, un psychiatre qui apparemment est excellent. Du coup, cool. En fait, j'ai toujours eu peur d'aller chez le psy là où je vis ici en Algérie parce que j'ai toujours peur d'être jugée pour tout ce qu'il y a autour, vu que voilà, je sais pas comment est l'ouverture d'esprit des psys. C'est pour ça que quand ma copine, une amie à moi, est partie chez l'un d'entre eux, elle m'a dit qu'il était génial, qu'il était ouvert d'esprit, qu'il parlait bien, etc. J'ai pris rendez-vous chez lui, donc j'y vais ce mois-ci. Je vais voir ce qu'il va me dire. Okay. Mais ouais, c'est vrai que je suis très négative comme personne. Et ouais, mais ça, c'est à toi de le changer. Parce que ça, pour le coup, dépression ou pas, tu peux choisir de changer ne serait-ce que ton langage. Ça, dépression ou pas, tu peux. Tu vois ? Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, dire, au moment où tu dis, c'est vrai que je suis très négative comme personne, t'as perdu. Ouais. Juste, t'as perdu. Arrête de le dire. Change. En fait... Faut vraiment que le fake it until you make it. C'est même pas ça. Je te parle même pas de fake it. Je te parle de faire un pas dans la bonne direction. Je te parle de pousser le premier domino pour que tous les autres puissent tomber. En fait, voilà ce qui se passe. Si, à partir d'aujourd'hui, tu décides de ne dire que des choses positives sur toi, et sur ce qui va se passer, sur ce qui t'entoure, etc. Si à partir d'aujourd'hui, tu décides d'être positive, ce que tu dis à ton cerveau le croit et crée, et donc ça crée une nouvelle réalité. Parce que cette nouvelle réalité est créée, ça t'élargit le champ des possibles. Tout à coup, comme tout a l'air mieux, bah tu y crois. Donc ça élargit le champ des possibles. Comme ça élargit le champ des possibles, ça élargit ce que tu fais. Et comme ça élargit ce que tu fais, ça impacte, enfin les gens te regardent différemment. Comme les gens te regardent différemment, ça t'amène encore des nouvelles choses, etc., etc., etc. Donc, rends-toi compte que d'un tout petit domino qui est, au lieu de dire, ah, c'est vrai que je suis vraiment négative comme personne, dire, non, là je suis vraiment en train de travailler sur ma positivité, c'est décidé, maintenant je suis une personne positive. Si tu décides de faire ça, c'est le tout premier, tout petit domino qui va pouvoir déplacer les autres. En fait, il faut vraiment que je crois au fait que je suis en contrôle et que c'est pas juste une partie de mon cerveau que je contrôle pas qui fait le reste. C'est ça. En fait, il faut vraiment que je me dise que c'est moi qui contrôle les choses. Mais c'est même pas une croyance, c'est un fait. C'est ton cerveau qui... non, mais t'es d'accord ou pas ? C'est comme si tu me disais, il faut vraiment que je croie que je respire. C'est un fait, tu respires. Ton cerveau décide de ce qui se passe dans ta tête. Oui, c'est sûr. Et contrairement à ce qu'on pense, on peut tout à fait contrôler ses pensées. Alors, c'est une gymnastique, c'est-à-dire que tu vas pas y arriver comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille. Mais si à chaque fois que tu as une pensée négative, tu te forces à la reformuler de façon positive, si chacun des mots qui sortent de ta bouche, et ça par contre, tous les mots qui sortent de ta bouche, tu les décides, si à chaque fois que tu dis un truc négatif, tu choisis oralement de dire « Non, attends, je la refais », et de refaire la même phrase en positif, c'est déjà un domino de poussée.
C'est sûr. Tu vois ce que je J'avais veux dire? jamais vu les trucs. En fait, souvent, quand on est dans une situation comme la tienne, où, bon bah c'est pas de chance, t'as enchaîné les galères, fait chier, tu vois, spécialement pour cette histoire de mémoire, c'est pas juste, t'as passé 2 ans dessus, c'est injuste, c'est vrai. Mais, Ouais. mais, tu peux changer ta réalité autour de ça. Si ton mémoire, il est si bien écrit, t'as qu'à le publier, meuf. T'as qu'à changer, t'as qu'à prendre un autre chemin. En fait, rends-toi compte. Moi, j'aime bien cette idée-là d'imaginer un peu qu'on est comme dans un jeu vidéo. Parce qu'on s'imagine toujours que la vie, c'est grave, la vie, c'est dur. Non! S'il y a un truc qui fonctionne pas, ok, je vais prendre une autre situation. Ouais, j'essaye autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on est souvent dans la fatalité, on s'imagine que changer les choses, c'est dur. C'est sûr qu'effectivement, si tu penses entre toi maintenant et la toi que tu as envie de devenir, bah ouais, il y a une montagne. Mais en fait, si tu penses, Ouais, si tu penses à la toi de demain, qui va déjà un peu mieux qu'hier, bah ça, c'est facile. Si- Ouais, j'avais jamais vu les choses comme ça. J'ai beaucoup de mal à penser positivement, mais il faut que je me dise, que je m'y oblige un petit peu, de façon à ce que mon cerveau se mette à voir les choses positivement. Pareil, tu vois, quand tu dis que tu as Comme- beaucoup de comme mal à t'as- penser, quand tu vois, ça va dans. C'est Il faut aussi pas- pernicieux que ça. Quand tu dis que tu as du mal à penser positivement, il faut que tu reformules. Alors, je te dis pas de le faire maintenant, mais fais-le à partir du moment où on aura raccroché. Au lieu de dire j'ai du mal à penser positivement, essaie de dire quelque chose du style la pensée positive, c'est mon nouveau taf de aujourd'hui, c'est mon nouveau taf de cette semaine, je vais penser positif. Arrête de te jeter des sorts. Tout ce que tu dis, amuse-toi à Ouais. croire, que tout ce que tu dis c'est vrai. Ou alors tout ce que tu Ok. dis, ça devient vrai. Mais d'ailleurs, c'est vrai, parce que de toute façon, comme je te disais, c'est ton cerveau qui crée ta réalité. Ce que tu dis, Ouais. ton cerveau le croit. Et ce en quoi tu crois, bah tu le crois. Si tu crois que Brad Pitt est en train de discuter avec toi et que tu as besoin de lui donner 800 000 euros pour le voir bientôt, c'est ta réalité. Non mais tu vois ce que je veux dire, ça te fait rire. Mais ça a Oui, bien oui, été la totalement. réalité de cette femme pendant un moment, parce qu'elle y a cru. Bon, après, les chocs... C'est Mais- vrai. Gertrude, si tu décides que ce mémoire, tu l'as écrit pour quelque chose, tu l'auras écrit pour quelque chose. Si tu décides que ce mémoire, Oui. tu vas en faire quelque chose, tu vas en faire quelque chose. Par contre, si tu décides que tu as perdu 2 ans de ta vie, que c'est pas juste, ça c'est vrai que c'est pas juste, que c'était vraiment du temps et de l'énergie de perdu et que c'est vraiment nul, ça ne t'emmène nulle part. Alors que si tu décides que ah non, 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 c'est mort, hein, j'ai pas travaillé tout ça pour rien, tu vas en faire quelque chose. Et regarde, tu sais, on parlait du fait de parler de 0 à 100, où je t'expliquais que c'est sûr que si tu penses à la version de toi-même qui a déjà tout réussi, bon bah ça te paraît hyper loin. Mais si tu penses à la version de demain, tout à coup c'est facile. Rappelle-toi quand t'avais pas commencé à écrire un mot sur ton mémoire. Quand tu pensais à ton Ouais, mémoire non, c'était terminé, calme. ça te paraissait être une montagne, non? De ouf. Ah, de ouf. Pourtant Ah, tu mais l'as c'est gravi la puissance, ouais. montagne. Ouais, j'ai fini par le faire à coup de nuit blanche et de café, mais j'ai fini par le faire. Jour après jour, Ouais. petit à petit, step by step. Je te dis pas que c'était facile, je te dis que tu peux te gargariser de l'avoir fait. Et en plus, c'était tellement bien fait qu'ils ont cru que c'était pas toi qui l'avais fait. Donc prouve-leur. Ah ouais, c'est pas moi qui l'ai fait. Je sais pas sur quel sujet ou quoi que ce soit, mais publie-le ce truc. Publie-le. C'est une analyse littéraire, Pardon. une analyse de livre. Une C'est analyse. l'analyse d'un livre. Eh ben, publie-le. Qui te dit que demain ce sera pas Ouais. étudié dans les lycées? Publie-le. Non mais Ça, tu c'est vois ce bien. que je veux dire ou pas? Il y a plein de gens qui publient des analyses de livres, pourquoi pas toi? En fait, je te donne ça, c'est une idée, tu t'en fais ce que tu veux. Que tu le fasses ou pas, c'est vraiment pas mon problème. C'est juste toi et toi-même. Rends-toi compte que la réalité dans laquelle tu évolues, elle n'a pas besoin d'être aussi grave, aussi lourde, aussi pesante. C'est vrai. Tout peut n'être Ouais. qu'un jeu si tu décides que c'est un jeu. Ouais, je devrais essayer de voir les choses comme ça. D'être en mode, même si cette porte s'est fermée, je tourne la tête, il y en a une autre qui est ouverte, ou alors je la défonce carrément et je l'ouvre moi-même. Imagine que t'es dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, ça paraît toujours Ah. plus léger, plus fun. T'es dans un jeu vidéo. T'as une quête. Faire en sorte que ce mémoire serve à quelque chose. Vas-y. Et amuse-toi. Essaie de voir les Allez. choses de cette façon-là. Parce que là, du coup, c'est quoi ton quotidien? T'as un boulot quand même ou tu fais quoi de tes journées? J'ai pas encore trouvé de taf parce que voilà, dès que j'ai fini cette histoire de mémoire, on est parti en voyage avec mes parents chez mon frère qui vient Ok. en Pologne. Du coup, on est parti là-bas. Je suis restée pendant quelques mois. Ok. Et après, comme je viens de rentrer, je vais pas tarder à trouver Ok. un travail. Donc là, tu crées ta nouvelle réalité. Ça y est, tu viens de rentrer.
c'est ton nouveau toi, parce que Ouais. ça y est, tu vas rentrer dans la vie active, etc. Pose les bases, Gertrude. Parce que Ouais. si t'arrives, si les bases que tu poses, c'est oh là là, dépression, oh là là, difficulté, oh là là. Là autant se tirer une balle tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donne-toi une Oui, bah oui, c'est chance. sûr. Donne-toi une chance de changer cet environnement-là. Et encore une fois, ça ne dépend que de toi et des mots que tu utilises. Ce que tu dis, ton cerveau le croit. Ton cerveau crée ta réalité. Et de cette réalité, tu Mhm. élargis ton champ des possibles. Si tu élargis ton champ des possibles, tu Ouais. élargis ton champ d'action. Si tu élargis ton champ d'action, tu vas faire des choses. Comme tu vas faire des choses, les gens vont te voir différemment. Comme les gens vont te voir différemment, ils vont te proposer encore d'autres choses. Et tu montes. Etc., etc. Etc. Ouais, etc. faut que j'arrive. Je vais pouvoir me dire que voilà, c'est bon, je vais trouver un taf, je vais trouver une solution pour cette histoire de mémoire. Et même si j'en trouve pas, c'est pas grave parce que j'ai mis toute mon âme dedans et il est cool, il est bien écrit, je pourrais peut-être le publier ou pas et je trouverai un taf et je continuerai à évoluer, etc. C'est des trucs que j'arrive à me dire assez souvent. Ok. Des fois, c'est un peu plus compliqué que d'autres fois, mais ouais, faut que je me pousse à penser ça. Alors, Tout le temps, en Gertrude, fait. attention, on n'a jamais dit que c'était facile. Oui. Mais Oui, bah oui, oui. typiquement, si depuis des mois, ton quotidien, c'est de te dire oh là là, je suis en dépression, c'est sûr que ça va être difficile demain matin de te lever, de mettre la musique et de danser comme si tu étais super heureuse. Par contre, si tous Ouais. les jours tu te dis oh là là, ça va de mieux en mieux, vraiment je suis contente, je sens les fruits de mon travail sur moi-même, même si c'est pas vrai, dis-le. Ce que tu dis à ton cerveau le croit. Je sens les fruits de mon travail Ouais. sur moi-même, je me sens plus positive, je sens que c'est en train d'aller mieux. Si tu le dis, et ben jour après jour, un matin, tu vas te retrouver à danser toute seule dans ton salon. Tu sais pourquoi ça te fait rire? Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, je me suis bien réveillée. J'ai mis de la musique, je me suis réveillée tôt, alors que d'habitude, je dors hyper tard, parce que je m'occupe du chien d'un ami. Du coup, voilà, je me suis quand même bien réveillée aujourd'hui. Attends, excuse-moi, j'ai pas compris le parallèle. D'habitude, tu te couches hyper tard parce que tu t'occupes du chien d'une amie, quel rapport? Non, justement, je m'occupe du chien d'une amie en ce moment. Du coup, ça a fait que je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Donc, je me sens un peu mieux de m'être réveillée tôt, d'avoir vu le soleil, d'avoir mis de la musique, Mais tu m'étonnes. tout Alors ça, oui, et j'ai senti la différence. alors effectivement, Entre Gertrude, me je sais réveiller pas à si t'as 16 déjà heures et regardé me réveiller à 8 heures, ça a Oui, fait une c'est grosse bon, différence. j'ai compris. Gertrude, je sais pas si t'as déjà regardé des films sur des personnages qui sont déprimés. Le truc qu'on voit tout le temps sur les personnages qui sont déprimés, c'est ils se lèvent au milieu de l'après-midi. Donc si tu veux arrêter de te convaincre que t'es déprimé, arrête de te comporter comme quelqu'un qui est déprimé. Donc effectivement, Ouais. lève-toi tôt le matin. Ouais, c'est vrai que ça pique. Et pour me lever tôt tous les matins, ça pique. Mais l'univers appartient à Mais ceux qui se lèvent tôt, hein. Oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas parce que se lever tôt, tu vas être plus productif, etc. C'est juste parce que c'est un mindset. Si tu te lèves tôt, c'est parce que t'as prévu de faire quelque chose de ta journée. Et au bout d'un moment, C'est ça, d'ailleurs, c'est imagine, tu décides de te lever tôt tous les matins, sans aucun but. Si tu t'y tiens à te lever tôt tous les matins, le premier jour, tu vas te faire chier, le deuxième jour, tu vas te faire chier, le troisième jour, tu vas dire, bon, allez, c'est bon, je vais faire un truc parce que ça me rend ouf, là. Parce que là, ouais, bah oui. En fait, j'ai toujours trouvé une sorte de confort à rester réveillée tard la nuit et me réveiller tard parce que j'étais seule et personne ne m'embêtait avec pourquoi t'es triste, pourquoi tu vas pas bien, etc. Du coup, j'ai toujours, en fait, trouvé le confort dans le fait de Dans dormir l'isolement. tard. Mais j'ai vraiment envie de changer ça, en fait. Mais en fait, ce confort-là C'est dont tu vraiment- parles, tu t'es isolée, Gertrude. Et alors, effectivement, et je rejoins ton ami, peut-être que tu es en dépression, j'en sais rien, mais en fait, on s'en fout parce que c'est juste une étiquette. Peut-être que c'est le cas, mais c'est effectivement, c'est un symptôme d'un corps et d'un esprit qui vont pas bien, de ce besoin de s'isoler, de pas sortir, de voir personne, etc. Donc effectivement, va à l'encontre de ça. Tout ce qui ressemble à des C'est ce que- comportements dépressifs, essaie d'aller à l'encontre de ça. Encore une fois, ce que tu dis à ton cerveau, ton cerveau le croit. Donc ça ne peut que t'aider à en sortir. Je te dis pas qu'on soigne la dépression par l'auto-persuasion, ça j'en sais rien, j'ai pas les diplômes nécessaires. Ce que je peux te dire, c'est que ça peut que t'aider de ne pas te comporter comme quelqu'un qui est dépressif dans les films. S'isoler, fumer, boire, se lever super tard, se coucher super tard. Tout ça, c'est le champ lexical de la dépression. Et t'as pas envie de ça. Ouais. Ok ? Non, pour ne pas avoir envie de ça, je n'ai pas envie de ça. Mais vraiment, merci. Ça m'aide beaucoup en fait parce que c'est des choses qu'on m'a dites, mais comme c'est des personnes qui font partie de mon cercle privé, tout ça, je me dis ouais, ils disent ça juste pour faire plaisir, en fait c'est faux, etc. Alors que là, ça motive. Ça motive Alors encore Gertrude, plus. Du coup, conseil supplémentaire, à partir de maintenant, rends-toi compte Oui. de la chance que tu as. La gratitude, Mhm. très important. À chaque fois qu'on te dit un truc où tu te dis ah, ils disent ça pour me faire plaisir. Rends-toi compte de la chance que tu as
d'avoir le choix de te dire que ça, on te le dit pour te faire plaisir. Parce que ça veut dire que t'as des gens qui t'aiment et qui te disent des choses positives. Et qu'en plus, tu choisis, telle une gamine pourri gâtée, de dire « Non, mais ça, c'est pas vrai, c'est juste pour me faire plaisir. » Tu te rends compte Ouais. comme tu craches dans la soupe. Ouais, bah oui, du coup. Alors, je te rassure, moi aussi, je l'ai fait. Hein. Moi aussi, combien de fois je me suis dit, ah, mes parents, ils me disent ça, ils vont me faire plaisir. C'est parce que je suis leur fille. Mais en fait, choisis de croire. Tout ce qui est positif, crois-le. Parce que tout ce qui est négatif, malheureusement, on le croit. Donc, autant croire aussi tout ce qui est positif, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'humain a tendance à plus facilement croire à ce qui est négatif qu'à ce qui est positif, alors que voilà, le positif, en général, il est plus vrai que le reste. Déjà, d'autant plus que je sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, même s'il s'agit de gens que j'aime, en fait, les gens que j'aime, je vais plus facilement leur dire le positif que je pense d'eux, mais c'est jamais inventé sous prétexte que je les aime et que je veux leur faire plaisir. Oui, ça c'est sûr. Tu vois? Donc pourquoi est-ce Ouais, qu'on c'est s'imagine que, je sais pas moi, ta pote qui va te dire oh là là, t'as une énergie super agréable aujourd'hui, tu crois vraiment qu'elle va te dire ça pour te faire plaisir? Ou elle va te le dire parce que c'est vrai? Ouais, bah oui, du coup, c'est parce que c'est vrai qu'elle va me le dire, comme moi, quand je fais un compliment, c'est parce que c'est vrai. Exactement. Donc vraiment, chaque compliment qu'on te fait, prends-le. Ouais. Ok? Ouais, je vais faire ça. C'est du miel, prends-le. Ok, ma Je vais Gertrude? prendre ça sans hésiter, et ouais. Cool. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, ma Gertrude. Rends-toi compte, c'est toi qui décides ce qui se passe dans ta tête. Ouais, c'est vrai. Je vais faire ça. On te fait des gros bisous. À bientôt. Bisous Ciao. pour live. Ça me rend ouf, ce petit clic. En plus, c'est super fort. Mouvement de main incroyable. Quel mouvement de main? Nad, tu es psychologue? Pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que je disais j'ai pas les diplômes nécessaires. Je suis absolument pas psychologue, mais je m'intéresse beaucoup à la psychologie, à la neuroscience, etc., etc. Voilà. Mes enfants, qui est-ce qui m'envoie un petit trèfle par message privé pour qu'on discute ensemble de vos histoires qu'on papote un peu là? Attention, faut pas faire chier Marie Cazot là, hein. Elle vient de te dire que non, ok? Non mais il voulait une réponse de ma part. Je comprends. Bon alors on a toujours pas avancé sur cette enquête de Kling. Désolée Nat, j'ai tout essayé, soit c'est ton Discord en mode streameuse, non. Soit c'est un virus sur ton Mac. J'espère que le logiciel de Guillaume va t'aider. Oh là là, elle m'avait même envoyé un petit lien, mais quel amour. Merci Neko. Une enquête. Oui, bah t'as bien entendu, ça faisait des petits clings pendant l'appel. Je pense que j'ai un virus. Je pense que j'ai un virus, je pense que c'est sûr. De toute façon, quand je vais arrêter le live, je vais faire un petit coup de C-cleaner. Écoutez, puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je t'en prie, mais trop chou. Par contre, je disais, j'ai besoin de vos histoires. Ah. J'ai besoin de vos histoires. Ah, mais oui, je vais analyser. Merci. Tu arrives un petit peu trop tard pour l'enquête. À moins que quelqu'un puisse me dire vraiment ce que c'est, mais je pense que non, personne. Un petit cœur par mes... Alors attendez, je veux juste voir ce que ça fait. Si je passe de là, comme ça, en mode je reviens, et que là, je refais un petit hop. Est-ce que ça va faire un gling? Allez-y, écrivez pour voir. Un bruit comme ça, un virus... Bah je sais pas. Il y a quelqu'un qui disait à très juste titre que ça fait un gling. Non, ça marche pas. Ça fait un gling comme une live cam. Un truc... Ah. Vous avez vu, ça le fait. Et attends, regarde. On va voir. Nana, coucou, nana, je reviens et tout, ok. Il y a encore le micro. Normalement, vous m'entendez, il me semble. Et regardez. Et hop, on revient là. Allez-y, écrivez pour voir. Non. Bon, bah, je sais pas. Écoutez, I don't know. Test. Bah non, ça marche pas. Écoutez, je ne sais pas. On ne sait pas. On ne comprend pas d'où vient ce gling. Mais il est là. Puis il est bien là, quoi. Il se fait entendre. C'est un peu le live du gling, j'ai envie de vous dire. Du gling ou du poète? Du gling. C'est plus un gling qu'un poète. Et l'autre virus, c'est plop. Voilà. Gling et plop. Je me fatigue. Allez, envoyez-moi un petit trèfle par message privé. Un petit trèfle par message privé. Un petit trèfle par message privé. Un petit trèfle par message... Je pense qu'il vient de ton Mac côté Discord. Mais non, je pense pas que ce soit Discord. Moi, je ne pense pas que ce soit Discord. Nat, j'ai fait un stage en cybersécurité. Les virus sont souvent discrets mais très facilement détectables. Ce n'est peut-être pas un virus, mais vérifie quand même. Ah ouais. Alors, vous savez quoi? Regardez. On va quitter Discord. De toute façon, j'ai personne pour l'instant. Donc, pendant ce temps-là, envoyez-moi des petits cœurs. On va quitter le logiciel de musique. Hop. On va quitter les notes parce que j'avais
J'avais les notes après tout, peut-être que c'est ça. Ça me donnerait que ce soit les notes, mais admettons. On va quitter les notifications. Parce que pareil, c'est pas les notifications. Ah, et si je me mets en pas dérangé? Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Allez, hop. Oui, donc envoyez-moi. Coucou, Nat, j'ai fait un. Donc, envoyez-moi des petits trèfles par message privé pour qu'on discute ensemble de vos histoires de love. La version gratuite de CCleaner risque pas de suffire. Je te conseille de télécharger Malwarebytes en plus. Oui, on m'en avait parlé de ce truc-là, mais après, t'arrives pas à le supprimer, ce truc-là. Je me rends compte que vraiment mes connaissances en cybersécurité sont trop mauvaises, quoi. Merci d'avoir répondu, tu as refait ma journée. Mais avec grand plaisir, c'est toi que je viens d'avoir au téléphone, du coup. Avec grand plaisir. En fait, si tout le monde se rendait compte de ça, mais le monde serait tellement meilleur. Le monde serait tellement meilleur. Si tu te rends compte... En fait, c'est ça la clé. La clé du bonheur, c'est de te rendre compte qu'il ne dépend que de toi. Vraiment. Rendez-vous compte que nos vies, c'est un peu comme si on nous donnait à chacun et chacune la même chambre. Une chambre un peu, tu sais, tout blanc, hyper neutre. Un petit lit, et tout. Et après, partie de là, c'est toi qui décides comment tu la décores. Donc si tu décides que, oh là là, elle est déprimante cette chambre, mais de pas la changer, bah c'est ta faute. En tout cas, c'est ta responsabilité. C'est pas ta faute qu'on t'ait donné une chambre un peu pourrie, mais c'est ta responsabilité de la décorer. Et voilà. Le monde est déjà meilleur parce que... Perso, je l'ai viré car il faisait plus rien pour mon PC. Se désinstalle comme n'importe quel logiciel. Alors, vous allez vous foutre de ma gueule. Je n'ai jamais su comment désinstaller un logiciel sur... comment dirais-je? Comment ça s'appelle? Sur Mac. Je n'ai jamais su. Ah, ça fait gling. Donc, clairement, ça ne peut être que... OBS, puisque je viens... Là, Discord était fermé. Donc, ça n'a rien à voir avec Discord. Ok, on avance. Bah, après, je peux pas quitter OBS parce que sinon, vous allez disparaître. Enfin, on va... C'est pas ton portable. J'adore quand vous me prenez pour une conne. Perso, j'ai Kaspersky, mais c'est payant pour désinstaller une app de ton Mac. De quoi? Depuis l'App Store. Mais il n'y a pas un App Store sur le Mac. Bon, bref, ma chambre fait 3 mètres carrés, celle de mon voisin 100 mètres carrés. Ah bah voilà. Quand je t'ai parlé, je me suis revue ado en train de suivre les demandes à Nad. Oh, et appliquer tes conseils. Ce qui m'a permis de tomber sur le copain que j'ai maintenant. Merci pour les bits. Plein de gros bisous. J'espère que tu vas régler cette histoire de bruit. Bah oui, moi aussi. Moi aussi. Tu as bien branché la box? Quel rapport? Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Qui est-ce qui m'envoie un petit trèfle? Mais j'ai personne. Vous voulez qu'on arrête là? Moi, je peux arrêter là. Hein. Peut-être comme ça, je vais me faire mon C-cleaner. Là, ça me rend dingue. Allons-y. Mais je suis sûre que c'est un... Enfin, je suis sûre. Je sais pas ce que c'est. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Justement, Nad, c'est Kaspersky que je t'ai envoyé. D'accord. Mais oui, mais tu me l'as envoyé gratuite? Je comprends pas. Parce que s'il faut payer pour le truc. Quand on te prend pour une nouille. De quoi? Tu as bien branché... Ah oui, d'accord. Écoutez, on est perdu là. J'ai envie de vous dire... Je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je suis perdue. Par contre, j'aimerais... Voilà, moi, je sais quoi faire. Envoyez-moi un petit trèfle par message privé. En plus... Mais tu vois, c'est venu en même temps que ton... En fait, j'ai l'impression que quand vous parlez pas pendant un certain temps et que vous remettez un message, ça fait gling. Comme si tu t'étais réveillé, genre. Tu sais, comme si, genre, ça faisait un moment que tu regardais et là, tu te dis, ah, vas-y, je vais dire quelque chose et gling. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, c'est ça que je vois. Je sais pas. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de ligne trop souvent. Ce n'est pas un virus et CCleaner ne sert absolument à rien. Vous me fatiguez. Envoyez-moi un petit trèfle par message privé. Ça nous fera plaisir. Qu'est-ce qu'il me dit, mon Flo? Tu paieras pas car c'est avec la licence que... Oh, trop chou. Merci beaucoup, mais... Merci. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Donc si ça fait gling, c'est ça. Bon, bah, c'est pas ça. Je ne sais pas. Écoutez, je sais pas. Ça ressemble plus à un paramétrage dans Twitch. Bah, ouais, mais en même temps, parce que j'ai la cam. C'est pas la cam qui fait du bruit. J'ai le message. Les sous-titres, c'est pas ça. L'alerte, c'est pas ça parce que je l'ai coupé tout à l'heure. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Imaginez, je coupe OBS et ça refait les glings. Le seum.
Avec plaisir. Autant c'est un viewer qui envoie le virus et il est MDR des erreurs. Oh, t'imagines? Ce serait tellement pas gentil. En mode, tu sais, dès qu'il appuie, tu sais, genre, ce serait un putain de troll, ça. Ou alors, peut-être que ça envoie un plop tous les X messages. Après que tout le chat ait mené l'enquête. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment mais un live enquête, quoi. Je suis perdue. Impossible de savoir. Écoutez, on verra. On verra. Mes enfants, vous savez quoi? Il est 11h09 et de toute façon, je dois arrêter le live dans 20 minutes. Je vous rappelle que de vendredi à vendredi inclus, il n'y a pas... De quoi? Les commandes disponibles, Neko, inspectrice à votre service. The bot commands for this channel are available at... Ok. Organise une soirée gling. Yes. Ah, tu vois? Ça a fait en même temps qu'il y a des Dizied et ça faisait longtemps qu'il ou elle avait pas écrit. Tu as raison, c'est sûrement OBS. Espérons que ça sera réparé demain. Au fait, ta demande de follow d'hier... Ah, j'ai pas vérifié. Je crois que je me suis un peu fait recal. Mais c'est ok. C'est ok, j'ai pris ce risque. Attendez, je vais voir. Mais je crois que je me suis fait recal. Oui, c'est toujours en attente. Donc, clairement, je me suis fait recal. Écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein? On n'a qu'à se dire qu'on s'en fout. Ça ressemble à une notif de site de cul. Mais c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, je vais quand même me faire un petit coup de ces cleaners. Mais ça a l'air d'être avec OBS. Donc, je sais pas. Vraiment, je suis perdue. On attend de pas forcément recal. Par qui? On s'en fout par qui. C'est juste, je vous raconte ce qui se passe. Hop. Et voilà. J'ai remis mon AdGuard. Peut-être qu'il va se passer un truc. Ah, je ne sais pas. Donc, vous m'envoyez un petit cœur ou pas? Vous m'envoyez un... Tu vois, Neko, tu viens de faire ça? Oui, mais tu t'as parlé il y a pas longtemps. Je sais pas ce que c'est. Vraiment, j'ai aucune idée de ce que c'est. Un trèfle. Attention, arnaque. Ok. Oui, je regarde mes textos. Oui, tout à fait. T'as essayé d'ouvrir le gestionnaire des tâches pour voir ce qu'il y a en arrière-plan. Ouais, non. Salut, Zimbabwe. Alors, attends. Mais non, mais ça sert à rien. On va pas faire ça en live. Genre, là, on est là pour parler confiance en soi. Donc, allons-y. Enfin, racontez-moi vos petites histoires d'amour, de confiance en soi, qu'on discute ensemble des choses qui comptent. Je m'organise et je t'envoie un trèfle. Ok, c'est pas... Attends, c'est pas que c'est un modo qui parle. Non. C'est vrai que c'est souvent sur les messages de Neko. Donc ça, je sais pas pourquoi. En même temps, Neko parle beaucoup dans le chat. Sinon, on peut juste s'habituer à ce magnifique son féerique. Mais il est un peu trop fort, à mon goût. En fait, c'est ça mon problème. Sinon, je serais pas grave, mais c'est trop fort. Ça m'ennuie. Si tu veux vraiment analyser ton PC, je te conseille également Malwarebytes, que tu peux utiliser gratuitement. Je suis convaincue que ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Tu veux ban, toi, ou quoi, là, hein? Dis pas des choses pareilles. Il est un peu relou, ce son. Bah oui, je sais bien. Je sais bien que c'est relou, ce son. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais m'arrêter là, mes enfants, si vous n'écrivez... Il est 11h12, à 11h15, j'arrête, si j'ai pas de monde dans mes MP. Téléphone à Gertrude. Non, il n'y a personne. Allez-y, I need you. Ah, tu vois, là, c'était sur ton message. Mais vous remarquez que c'est en même temps que les messages ou pas? Malwarebytes sert à que dalle. Ok. Moi, c'est cleaner, j'ai toujours trouvé que c'était pas mal, mais Neko va te donner la poisse si tu continues. Ouais, grave. Écoutez. En même temps, je suis frustrée parce que je pourrais pas vous dire... Ah, si, je pourrais vous dire sur Discord si vous voulez. Si le son arrête. Sur les sons OBS, tu fais un clic droit dessus et tu vois toutes les sources. Attends, quoi? Attends, tu m'intéresses. Ah, attendez, on a un streamer. Tu sais ce que c'est le cling? Tu sais ce que c'est ou pas? Sur les sons OBS, c'est quoi les sons OBS? Moi, j'ai mon mélangeur audio. Alerte, actif. Message épinglé. Piste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais non, il n'y a rien. Attends, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, mélangeur audio. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Transition de scène. Non. Audio. Tout affiché, ok.
Bah non, il y a juste mon micro et les sous-titres. Nad, peut-être que les modos ont un paramètre activé qui fait ce son comme un message urgent. Mais non, c'est pas que les modos. Je sais pas ce que c'est. Tout affiché. J'ai mis tout affiché, mais ça me met rien. J'ai juste micro et sous-titres qui est bleu, qui est coupé. Donc voilà. Là, si je coupe le micro, vous m'entendez plus. Attention, je coupe. Ouais, j'ai que mon micro. Donc on est vraiment sur l'enquête depuis ce matin. Enfin, depuis ce matin, on est le matin, mais on est sur l'enquête non-stop. Et on ne trouve pas ce qui se passe. Vraiment, tu nous diras demain si le son a continué en dehors du... Bah oui, je vous le dirai demain. Du coup, 11h14, est-ce qu'on a quelqu'un? Toujours pas. Dans une minute, j'arrête le live. Oui, c'est même pas du chantage de toute façon, j'ai envie de vous dire... Il me faut un cadeau pour la Saint-Valentin. Je ne sais pas si le mien arrivera à l'heure. C'est ton micro qui capte le son de tes appels. Oui, tout à fait. Ah oui. Au fait, la personne que tu as demandé sur Insta, en attente. C'est pas grave. Mes enfants, je viens d'arriver. C'est quoi le son? Bah, vous allez voir. C'est un petit schling. On comprend pas d'où ça vient. Ça ne vient pas de mon serveur. Je ne sais pas d'où ça vient. Impossible de savoir. Téléphone à Gertrude. Je ne sais pas d'où ça vient. Écoutez, on ne trouvera pas, je n'ai personne. Ou alors ça peut être dû à une de tes sources de scène. Oui, non mais j'ai regardé et non, c'est dans aucune. Parce que c'est les mêmes, j'ai rien changé. Non, je pense que j'ai eu un petit virus. T'imagines? Le virus de merde, ça s'active que si t'es en live. Et là, évidemment, ça ne s'active plus. Hein? Là, ça marche plus. Genre, on n'a plus de petits sons. Attendez. Je crois que j'ai trouvé. Parce que là, genre, je faisais des trucs et tout. Et c'est quand je suis revenue sur... là, attends, hashtag. Voilà, donc là, je fais un truc. Et attendez, regardez. Je reviens sur Twitch. 1, 2, 3. Non. Merde. Alors, attendez. Attendez, je crois... parce que là, j'ai cliqué sur ma fenêtre et ça m'a fait un truc. Donc, regardez. Genre, il est 16 à 17. Je vais recliquer sur ma fenêtre Twitch et je crois que ça va faire clic. Je me suis abonnée, c'est ça le son. Non, non. Meilleur moyen pour arrêter le son fin de live. Non mais grave, putain, ça rend dingue. Ça rend dingue. C'est sûr, c'est un truc OBS. Mais alors quoi? Pourquoi? Attendez, je vais faire mon petit Firefox. Voilà, hop. Je ferme Firefox. Je vais sur le Finder. Hop, hop, hop. Je ferme le Finder. Pop-up Sounds. Parce que là, ça l'a fait pile au moment où j'ai cliqué sur la fenêtre. Attendez, j'attends un petit moment. J'ai l'impression que c'est quand ça fait un moment que j'ai pas cliqué que ça le fait. C'est vraiment sadique ce bruit. Ça rend dingue. Ça rend ouf. Écoutez, on va voir. On va voir. Je vais... attention, restez... J'attends un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est pas tout le temps. Tu sais, il y a un certain temps entre chacun. Demande à ChatGPT, explique-lui cette situation, il a peut-être une solution. Bah, j'y ai pensé. Si tu n'utilises pas Owned, par hasard, il génère des alertes si jamais... Non. Owned, je sais pas ce que c'est. Ok, il est 17, donc là je clique. Non, c'est pas ça. Test. Je ne sais pas. Vraiment, mais je ne sais pas. J'ai pas la réponse à ça. C'est quelque chose de positif. De quoi? Que j'ai ce son? Écoutez, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vais m'arrêter là parce que j'ai des choses à faire. Neko, qu'est-ce qu'elle me dit, Neko? Désactiver tout hyperactif. Oui, mais je sais. Je vais faire ma petite enquête. Pouette, hop, zouf. Je t'ai envoyé des pistes en MP, ça marche. Merci beaucoup. Non, c'est complètement aléatoire. Ça rend dingue. Ouh, petit son, où es-tu? Ouh, tu n'as pas de logiciel de changement de voix dans ton PC? Non. Bah non, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est pas un de tes abonnés qui s'y connaît en informatique qui te fait une blague? Non, parce que ça a commencé avant que je lance le live. Ça s'est mis avec OBS, donc c'est sûr c'est un truc OBS, mais je sais pas ce que c'est. Écoutez, rendez-vous demain au prochain épisode et pas sur un logiciel qui est ouvert. C'est pas sûr. Ok, ça marche. Rendez-vous au prochain épisode. Merci pour le live, merci pour vos histoires. Il y en avait pas beaucoup, mais au moins il y en avait. Vivement demain. On parlera de je ne sais pas quoi, mais je vous donne rendez-vous demain matin de 9h30 à midi pour parler de vos histoires. Merci à mes modos, merci à toutes et tous pour cette enquête de fou. Un petit dernier cling pour la fin, non? 1, 2, 3. Bon.
Je ne sais pas. Gros bisous d'amour, faites attention à vous. Love you. Ciao, ciao.